Alright! On fait juste y aller avec les livres qu'on a choisis un Oui. pour l'autre. Oui, veux-tu T'as-tu commencer? des guesses, Hey boy! des Ok, idées à de... part, mettons là si... Là, je vais juste... Attends. Mon seul guess, c'est la duologie de Crimson Moth. Ok. C'est pas mal la seule chose que je pense que... Parce que vu que t'as vraiment trippé pis que t'as hâte que je le Ouais. lise, sinon, ben là, si je pense à ma Physical TBR, parce qu'il y a des choses aussi que tu veux que je lise, mettons, que j'ai pas en Physical TBR. Tu sais, comme je pense ok. à Magnolia Parks, si je l'avais eu physique, je suis pas mal sûre qu'il se serait retrouvé Ouais. dans le sac. Ouais. C'est sûr. Seigneur. Sinon, ben, peut-être Crescent City aussi. Ok, ouais. Mais en même temps, c'est un peu gros comme livre pour en Ouais. lire 6 par mois. Je sais pas. Parce que c'est ça, on s'est donné une quantité de 6. Oui, c'est ça, on s'est dit, ben, 6 chaque, que c'était quand même réaliste qu'on Oui. les ait finis les 6 d'ici la fin du mois. C'est ça, c'est un bon Si bassin. jamais, non, ben, regarde, c'est pas la fin du monde. Mais non, mais c'est ça. Mais Une TBR, c'est comme plus... un guide. Oui. C'est ça. Je me dis, ça se peut que j'en lise plus. Ça va dépendre, là, Ouais. justement, là, des livres. Là, si moi, je lisais des gros livres, mais je pense pas que j'en Non, avais tant ben que ça, non, des c'est gros. ça. Ouais. Puis je suis pas allée... je suis allée quand même vraiment variée. Ok. Ouais. Moi, Toi, t'as-tu des guesses? ouais, j'ai un guess. Ouais. Parce que, justement, j'ai le premier livre, c'est The Serpent and Wings of the Night. Je me suis dit Ok, ouais. que, vu que tu l'as beaucoup aimé, que t'aimerais sûrement ça que je le lise. Je Mais comprends. à part ça, j'ai aucune idée pour vrai. Ok, C'est le seul que je me dis, il y aurait quand même des bonnes chances qu'elle me choisisse. ok. Ouais. D'accord. Ben, veux-tu commencer ou tu veux Oui. que je commence? Ben, je peux y aller. Tu pourrais, oui. Fait que le premier livre que je te donne, c'est un livre que j'ai déjà lu, Oui. que j'ai lu récemment, Oui. que tu étais intéressée à lire. Ok. Je te laisse regarder. Oh, yeah! Ben, justement, je te l'avais emprunté, fait que c'est sûr que c'était pour Oui. ça. Tu le montres. Oui, Dans le fait fond, que c'est Fall With Me de Becca Mac. Fait qu'on en a parlé, dans le fond, à l'épisode où est-ce qu'on a parlé de nos lectures de printemps. c'est ça, je viens de le lire. Là, C'est ça fait quoi, une semaine? 2 semaines? Puis c'est ça, c'est une série d'interconnectés. Ouais, de romance de hockey, mais Pas obligé d'avoir lu les je autres. trouve pas que c'est tant nécessaire d'avoir lu les autres. Parce que, en tant que tel, dans les 4 livres sortis pour le moment, Ouais. je pense vraiment que ça serait lui que t'aimerais le plus. Mhm. Peut-être que les autres, tu les aimerais aussi, mais je pense vraiment que celui-là est plus son genre. Fait que c'est pour ça que j'avais envie de te choisir. Puis en plus, ben, moi, j'ai lu, je l'ai annoté. Oui! Tu vas pouvoir Ça, j'aime ça. voir mes annotations aussi. Je trouve ça quand même le fun. Nice! Cool! Ouais. Cool! C'est ça. Alright! Comme Es-tu les contente? yeux. Oui, mais je suis vraiment contente. Ça va me motiver à le lire plus vite que ce que je Ben, pensais. c'est pour ça, si je me disais, tu sais, je sais que tu vas le lire à un moment donné, mais je me Oui. dis, ben là, elle va le lire bientôt. Oui. Ok, c'est le fun. Mhm. C'est bon. C'est bon? Fait que, je pense que... Attends un peu. Je vais commencer par lequel? Je t'ai tout choisi. Non, il y en a là-dedans que j'ai lu, mais celui-là, je l'ai pas lu. Ok. Puis, c'est parce que je sais que t'es du genre à si tu commences une série, mais que t'espaces trop les tomes, ça peut te nuire. Fait que je veux t'aider en te Ok. donnant celui-là. Oh, c'est un hardcover. Ok, toi, tu vas dans le guessing, là, en Ouais. plus. Là. Je sais pas. Oh, ok. J'avais pas pensé. Mm-hmm. Bonne idée. Foxglove. Parce que j'ai lu Belladonna, Ben, ça commence déjà à faire un petit bout. ça fait quelques mois, là. Je me C'est souviens ça. plus c'est quand exactement. Puis depuis ce temps-là, je me dis, il faut que je le continue. Puis on dirait que j'avais comme oublié que je l'avais. Voilà. Ben, bonne idée parce que ça va plus me forcer à lire. Ben, c'est ce que je me Ouais. disais aussi, parce que c'est ça, faut pas trop espacer des fois les livres C'est vrai, pour c'est une être bonne encore dans le beat. Puis, là, fait genre, il est le tellement livre, beau, il est là. vraiment beau, là. Oui. Comme quand on enlève la jaquette, là. Puis en Il est arrière vraiment aussi. beau, là. Fait que, tu sais, ça va être le fun de lire en enlevant la jaquette parce Ben que c'est oui. ça, moi, que je fais. Tu vas le lire en vrai hardcover. Puis, C'est ça. Fait que, ouais, c'est vrai, c'est quand même le temps que je le lise. Ah, je suis contente que tu sois contente. Puis en plus, genre, je sais pas, là, j'ai le goût de lire du fantastique, fait que ça tombe bien. Nice. En plus, c'est comme fantastique gothique aussi, là. Ouais, Je c'est crois. ça. Quand même un vibe plus gothique, un petit royaume où tout est joyeux, là. Fait que... C'est bon. Cool, merci. Ben, plaisir. Comme si on se faisait des cadeaux. Ouais, c'est ça, c'est non? nos livres. Oui, c'est nos livres à nous. Bon, prochain livre. Mhm. Celui-là, moi, je l'ai pas lu. Ah, ok. Par contre, dans un peu ta quête de pleurer, Oh my god. j'ai choisi un livre qui va peut-être te faire pleurer. Ok. Fait que je suis curieuse de voir qu'est-ce que tu vas en penser aussi. Ben, moi, je pense,
vu que tu me dis que tu l'as pas lu, Ouais. ça doit être When Haru Was Here. Ouais! Le pire, c'est que, tu sais, quand tu m'as demandé les guests tantôt, Ouais. j'aurais dû dire celui-là parce que soit lui ou You've Reached Sam, je sais qu'il y a un des deux, parce que Juliane veut me faire pleurer. Oui. Oh, mais c'est cool! En plus, c'est printemps, genre, Ah, ben c'est oui, full. c'est vrai. Ben, parce que, dans le fond, Haru en japonais, ça veut dire printemps. Ah, ok, je savais pas. Ouais. Fait que, puis ben, justement, au Japon, la saison du printemps, c'est vraiment le fun parce que ça arrive pas tout à fait en même temps que notre printemps à nous, vu la position géographique, là. Je pourrais pas te dire exactement c'est quand, mais c'est parce que c'est vraiment comme la saison où est-ce que les cerisiers sont en fleurs. C'est full beau, là, comme atmosphère. Puis mon chien s'appelle Haru. Ben, c'est pour ça, parce que j'hésitais avec l'autre aussi, là, When You've Reached Sam, ouais. c'est ça. J'hésitais entre les deux parce que je sais, les deux sont supposées être tristes, mais juste parce que c'est Haru, je suis comme, ça va faire penser à ton chien. Puis en plus, il y a une boîte de Kleenex avec des larmes dessus. Fait qu'on s'entend que si ça me fait pas pleurer, il y a un problème. Mais ouais, c'est un deuil d'amitié, je pense, le thème. Parce que c'est deux amis, je sais pas. dont un qui est décédé, là, c'est ce que j'ai compris. En tout cas, on voit qu'il y en a un qui c'est un fantôme. Fait que clairement, il y a un décès. Ça parlait de deuil. Là. Ouais. Fait que... Ah, cool! Merci! J'ai hâte de voir ce que tu vas en penser parce que moi, je l'ai pas lu. Puis je n'ai pas entendu beaucoup parler de celui-là non plus. C'est plus son autre que j'ai entendu beaucoup plus parler. C'est ça. Moi aussi, j'ai hâte de voir un livre qui est presque pas lu par... Ouais. Cool! Bon, ensuite... Oui. T'as-tu les deux fermés? OK. Fait que, moi aussi, dans le fond, ça, je me suis vraiment basée sur le mood de en ce moment. Puis, je l'ai pas lu, mais je sais que ça a sorti, ça fait pas longtemps, puis que tu voulais le lire. Fait que c'est pour ça que je te l'ai laissé. J'ai comme vraiment eu l'intuition que c'était Promise Me Sunshine. Oui! C'est vraiment fort! Good job! Cool! Puis, parce que c'est ça, je l'ai acheté il y a pas longtemps. J'attendais qu'il fasse un petit peu plus beau avant de le lire. Fait que ça tombe quand même parfaitement, parce qu'en mai, il fait beau d'habitude. C'est ça. C'est un livre qui parle de deuil aussi. OK, bon, ben on va brailler! Ça parle qu'elle a perdu sa meilleure amie du cancer. Fait que, c'est triste. Ça va être triste. Mais ça a l'air vraiment bon. Puis il y a Jessica Joyce qui a une quote en arrière qui écrit de X-Files. Oui. Fait que c'est prometteur. Là. C'est mon premier livre de cet auteur-là. Cara Bastone, qui écrit Ready or Not. Celui-là, j'ai entendu quand même des bons commentaires, mais il m'intéressait moins. Mais celui-là, je l'ai vu passer, puis genre, j'ai voulu l'acheter tout de suite. Ben oui, fait la couverture est vraiment belle. Il est vraiment beau. Fait que j'ai vraiment hâte de le lire, de découvrir son écriture aussi. Je pense que ça va être mon genre. Ben vraiment. Elle se fait comparer beaucoup à Carly Fortune. Par rapport à ses livres, mais oh non, ça a l'air vraiment beau. Puis de ce que je vois, sa couverture, ça a l'air de se passer à New York. Ah ben oui. Parce que c'est la Statue de la Liberté. C'est vrai. Oh, wow. C'est quand même cool. Ça a l'air vraiment bon. J'ai hâte. Cool. Non, je me disais que ça t'encouragerait, tu sais, mettons, si tu pognes un slump ou quoi que ce soit. Vrai, c'est une bonne idée, Voilà. C'est pas un livre trop long. Covered. Petite romance, ça va être bon. Ben oui. Cool. OK, next. Bon, c'est bien le fun. Prochain. Je devrais faire ça plus souvent. Oui, c'est vrai, c'est fun, hein? Prochain, je vais te donner... je vais te dire, c'est ça, c'est un de mes livres préférés. OK. Comme de la vie. Oh! Fait que je dis pas plus que ça. Mon Dieu Seigneur. C'est pas Magnolia. OK, t'as un peu. OK, ça c'est floppy as fuck. Fait que c'est sûrement une... C'est-tu genre Happy Place? Hey, on est bonne, hein? Quand même! Mais non, mais c'est vrai, en plus, c'est toi qui me l'as donné. Puis c'est... Ben, pour vrai, je pense que ça va vraiment fitter avec le mood, là. Genre, toi, tu veux vraiment me faire brailler, ben oui, parce que ça, je l'ai dit en plus à Juju, c'est comme la thématique des amis qui grandissent puis qui s'éloignent un peu. Fait que si ça me fait pas pleurer puis ça me fait pas pleurer, là, je sais pas. J'ai braillé. Là. Ben, c'est sûr. Mais, je suis contente! En plus, c'est Emily Henry, c'est sûr que ça va être bon. Quand on a parlé de faire ce challenge-là, le premier livre à quoi j'ai pensé, c'était Happy Place. C'est lui? Parce que comme, j'ai tellement hâte que tu le lises. Parce que, tu sais, moi, je l'ai lu, ça fait peut-être 1 an et quelques mois. Fait que là, justement, là, pourquoi je te l'avais acheté à ta fin, c'est parce que tu voulais que tu le lises. Fait que là, je suis comme... Mais pour vrai, j'ai quasiment le goût de commencer par celui-là. Ah ouais, c'est vraiment bon. Parce que, en plus, comme là, chronologiquement, je sais pas quand est-ce qu'on va parler de notre avis de ce livre-là, mais on vient de finir See You'll Remember Me de Abby Jimenez, puis ça m'a vraiment mis dans le mood des romances, là. Ah ouais, mais c'est ça. Puis on sait que Abby Jimenez puis Emily Henry, c'est pas le même style d'écriture, mais ça ressemble un peu. C'est ça, tu sais, c'est pas les mêmes thèmes,
mais je trouve que le vibe en général se ressemble. Exact. Puis en général, si t'aimes une, tu vas aimer l'autre. Mais ça me semble que ça se passe au Maine. Oh, nice! Puis là, tu reviens du Vermont, fait que Oui! c'est pas loin, là. Exact. Nice. En plus, j'aimerais vraiment ça. Oui, c'est ça, Maine Ouais. Cottage. J'aimerais vraiment ça aller au Maine Ouais, un moi jour. aussi. Si ça peut se calmer du côté des États, Ouais. ça serait pas On fait. faire un petit voyage de filles. Oui! Ou un petit chalet. Oh mon Dieu, oui. De la lecture. Ouais, c'est pas pire. Cool. OK. Prochain. Ah oui, OK. Ça, je l'ai pas lu, mais j'ai vu le film. Ouh, OK. Vu le film. Un livre mort. Ouh. Je sais pas c'est quoi. Ouh, t'as vu le film de ça? Oui. C'est là où les écrevisses chantent en français, mais Where the Crawdads Sing. Puis c'est drôle, là, c'est mon père qui me l'a fait écouter. Ah. Puis lui, il a lu le livre, puis il a écouté le film après. Ouais. Puis il a tellement aimé ça qu'il a voulu qu'on l'écoute ensemble. OK. Puis j'ai hâte de voir ce que tu vas en penser. Parce que ça fait un bout que je l'ai. Puis, tu sais, je m'attendais pas à ce que tu choisisses, là. Genre... Mais je voulais que ça soit des livres que toi, t'aurais pas nécessairement choisi. Parce qu'il faut pas que ça reste trop longtemps sur non, c'est vrai, parce que ça fait un petit bout gelé, peut-être comme un an. Puis, faut dire, moi, j'ai pas eu un coup de cœur nécessairement pour l'histoire, mais je trouvais vraiment que... Je sais pas comment décrire ça. L'intrigue était vraiment spéciale. OK. Mais pour vrai, j'ai entendu vraiment des bons commentaires. Ouais. Là. C'est pas pour rien qu'il y a un film qui a été fait. Là. Je pense justement que ça, c'est la couverture du film. Là. Oui, ben ça a l'air d'être l'actrice, en tout cas, sur le dessus. Fait que je suis curieuse, parce que c'est ça, moi, je l'ai pas vu, le film. Ouais. Mais j'ai entendu vraiment des bons commentaires, surtout sur le livre. Fait que ça va faire différent, parce que c'est plus comme suspense, genre. Ouais, c'est suspense. Il y a une enquête, dans le fond. Il y a un meurtre. On sait pas qui a tué la personne. Puis ils soupçonnent toute la fille principale. OK. Puis c'est vraiment unique comme situation. Ça se passe en plus comme dans des marais, là. Ouais. Fait que je trouve l'ambiance, l'environnement, c'est vraiment original, je trouve. En tout cas, Kristen Hanna a une quote dans le début du livre. Ben, moi, honnêtement, ça m'a vraiment fait penser. J'ai jamais lu de livre de Kristen Hanna, mais quand je m'imagine l'écriture de Kristen Hanna, ça ressemble un peu à ce genre d'histoire. Ben, je suis heureuse, c'est ça, de l'essayer, parce que je l'aurais pas choisi comme de même. C'est ça. Puis en plus, c'est pas trop long. Fait que je me dis au pire. Puis je l'ai pas full souvent des livres suspense non plus. Fait que ça me sort de ma zone de confort. Tu sais, des fois, je suis tout le temps dans le romance puis le fantastique, fait que ça fait différent d'avoir des choses de nouveau. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas en penser, puis si tu vas deviner c'est qui. Aussi. En tout cas, il est très floppy, on dirait qu'il y a une tache de sang. Oui, ça c'est la marque de Booker. C'est du crayon, là, mais on dirait vraiment qu'il y a une tache de sang. C'est vrai, parce que d'habitude, c'est comme juste un tout petit point comme discret, puis là, c'est ça. Ça fit avec le thème. C'est ça. Nice. Es-tu prête? Oui. Ton prochain? OK. Ce prochain-là, moi, il m'intrigue parce que moi, je l'ai pas lu. OK. Puis je le connaissais pas non plus, comme livre. Puis je suis vraiment curieuse de voir qu'est-ce que tu vas en penser. Oh my God! Fait que, ben, je veux que tu le lises, ouais. OK. Oh mon Dieu, OK. OK, fait que c'est un hardcover. Ouais. Ah, je sais c'est quoi. C'est The Stars Are Dying. C'est ça? Non. Oh my God! T'es allé oser! OK, oui. The Neverlist. Nice. Parce que le truc carré comme ça fait vraiment Indigo. Puis le Stars Are Dying, je les ai toutes pris chez Indigo aussi. Je savais pas. Oh my God! OK, mais ça, c'est parce que la gang, vous comprenez? C'est... Moi, là, genre... Ben oui, ben c'est... Premièrement, je l'ai acheté parce qu'il était beau. Après ça, j'étais allée sur Goodreads pour voir, avant de l'acheter. J'étais allée sur Goodreads, c'était quoi la vie générale. Ouais. Puis il est quand même 4.16. Fait que c'est bon, là. Tu sais, en pensant, c'est The Neverlist de Jade Presley. Jade Presley, puis il était... ça fait pas longtemps qu'il est sorti. Puis il était comme en... Comment qu'on dit ça? En rabais? En display. Il était comme... en présentoir. Là, il y avait vraiment une présentation spéciale sur Indigo. Tu sais, t'avais genre The Great Big Beautiful Life de Emily Henry partout parce qu'il venait de sortir. Puis t'avais lui aussi. Puis je trouvais déjà genre le livre super beau. Là, le puis là, quand tu l'ouvres, tu catches que comme c'est un white shoe. C'est ça, parce qu'il y a 4 gars, là. C'est ça. Il y a 4 gars. Ouais. Puis dans le fond, c'est comme des épreuves pour devenir leur mate. Wow. Fait que, cool. ouais, j'ai hâte de voir. Parce que justement, Laurie m'avait montré qu'elle avait acheté ça puis que c'était un white shoe. Puis j'étais comme, ouais, on dirait que j'étais comme surprise parce que
je t'avais jamais comme entendu dire que tu voulais comme Ben, lire ce genre de livre. C'est pas mon genre que je vais voir comme directement, mais Ouais. justement, c'est un peu ça qui m'attirait Mais aussi. c'est ça, c'est que c'est de quoi de différent? C'est-tu dans un univers fantastique? Ben, c'est ça que je sais pas. Je pense que sais c'est pas. urban fantasy. Ben ouais, Parce que, hein? tu sais, de la C'est façon des qu'ils sont... princes. Parce que la façon qu'ils sont habillés pis tout, tu sais, sont comme Ouais. tout en smoking, mais c'est des mates. Tu sais que si tu deviens leur mate, Mhm. t'es immortel. Mais tu sais pas, dans le fond, c'est quoi la créature. Fait que j'ai aucune idée. C'est peut-être fait pour pas que ce soit trop évident. Ouais. Fait que Puis, c'est ça. ça a l'air vraiment plus comme romantasy, là. Ouais. Quand même une bonne balance entre Ouais. romance puis fantastique. C'est cool, Fait j'ai que hâte. c'est ça, justement. J'ai juste de l'acheter en J'étais comme trop curieuse. OK. Que j'étais comme, genre, je suis curieuse de voir qu'est-ce que tu vas en penser. Tu vas pouvoir peut-être me donner une indication si je l'aimerais, moi aussi. Ouais. Mm. Elle a écrit d'autres choses aussi, Ah, c'est je ça que savais je pas. viens de Ça, je la voir. connais The pas. Shattered Isle Series. Mais moi, c'est The Veil of Blood and Magic, ça me dit vraiment de quoi. Ok. The Enchantress Series. Fait que c'est pas son premier du tout. Ok, non, c'est ça, je la connais pas, mais c'est moi la non même, plus, c'est ça. la même maison d'édition que Fort Wing. Puis là, c'est parce que Laurie vient de voir une carte. Oui, dans le exact. livre. Je viens de voir la carte là ici. Puis Ok, ouais. ça a l'air C'est écœurant. cool, ouais. C'est ça, fait que c'est Oaken vraiment Iron, Leaf and Claw, du Royal fantastique. City. Là, on n'est pas dans oui. de romance contemporaine. Là. Non, c'est ça. Ouh, la carte est cool. Mhm. Je savais pas même pas regarder en dedans. Ouais, mais il est bien fait. Puis tu sais, Il est très t'as beau. comme des petits détails pour chaque Ça, chapitre. Mm. Puis ben, avec le jaspage, Ah ouais. je peux le ranger de C'est même, puis ça va être vraiment beau, là. Fait que, Ouais. oh, cool, merci! Hey. My God! Je pensais pas le lire aussi vite, celui-là. Ouais. Ben, pour vrai, je l'avais pas choisi au début, puis là, quand tu l'as acheté, j'étais comme, comme je suis trop curieuse, je l'ai mis sur ma liste finalement. Pour vrai, moi, c'est vraiment ça, parce que dans le fond, j'avais une carte cadeau, puis le livre que j'aurais voulu acheter, il était pas encore sorti, c'était King of Envy. Ok, ouais. Fait que là, j'étais comme, bon, je vais en choisir un autre, Ben puis oui. ça a bien tombé, parce que King of Envy, finalement, je l'avais déjà C'est vrai? précommandé. Elle a une chance, hein? T'oublies que t'as précommandé. Ben Mais oui. avec Fearless, ça t'avait fait ça? Oui, j'avais oublié, j'avais recommandé. Ouais. Tu sais, quand on se fait des cadeaux, c'est Des le fois, fun. quand ça fait on précommande comme des mois d'avance, on oublie quasiment qu'on l'a acheté. Hein? Ben, dans mon Girl Math, à moi, c'est comme un livre gratuit, là. Oui, ben oui. C'est comme quand j'ai reçu Fearless, je suis comme, je l'avais acheté je l'avais précommandé en juillet 2024. Dès qu'il a annoncé qu'il sortait, oui, je pense. c'est ça. Fait que j'avais oublié. Alright. OK, prochain. Oui. Je ferme pas ma gueule ces derniers temps à propos de cette série-là. Ah, oui, hein. Je le savais! C'était sûr! C'est sûr! J'étais comme, j'ai trop hâte Ben qu'elle oui. commence. C'était ça, mais comme, je suis contente aussi, là. Oui? Parce que je voulais le lire bientôt. OK, cool. Puis en même temps, là, c'est comme l'occasion parfaite vu que toi, t'as lu comme les... Ben, j'ai lu la première duologie puis la petite novella. Ouais. J'ai hésité, par exemple, à te passer la novella à la place. T'aurais pu, ouais. Mais en même temps, j'étais comme, me semble vraiment dans cet ordre-là, c'est bien expliqué quand même. Puis c'est des trials, fait que c'est sûr que tu vas aimer ça. Ben oui. Ça fait full Hunger Games que tu viens de lire. Oui, c'est ça, là. Comme, c'est ça, je suis sûre je vais aimer ça, là. C'est mon genre de livre, puis t'en as tellement, comme, bien parlé que j'avais, justement, là, je voulais le lire bientôt. Fait que, ouais. Fait que c'est ça. Cool. Même si je m'attendais vraiment à ce que tu choisir. Ben, c'est ça. Ça, c'était quand même prévisible. Ça, je le savais, mais je suis contente quand même. cool. Puis en plus, c'est un peu plus gros, celui-là. Fait que, tu sais, je me suis permis comme, c'est ça, j'étais allée vraiment mélanger, là. C'est ça, c'est pas juste des trop gros, mais c'est pas juste des toutes minces non plus. C'est ça, exactement. Une bonne balance. Puis, il y a un au cas où si t'as un slump, tu sais, c'est comme... Hein, pour vrai, c'est ça. À la date, j'ai bien balancé, à date, je suis contente. Ouais, ben moi aussi, je pense que c'est... que je sois fâchée. Ben, honnêtement, c'est... You're to blame. Si t'es fâché, c'est tes livres. C'est mes livres, c'est ça. Fait que sinon, c'est mon problème. C'est moins risqué que si on était allé s'acheter des livres. Ouais, non, c'est ça, c'est vrai. Mais ouais. Ça, c'est un gros contrat, s'acheter des livres, parce que on sait jamais que... Ben, c'est quasiment mieux d'y aller ensemble, là. En même temps, on se connaît assez bien que, comme, on choisirait pas n'importe quoi, mais c'est sûr que c'est le fun juste de, comme, savoir la personne
est vraiment intéressé de le lire. Ah, moi, c'est plus risqué dans le sens d'avoir peur que tu l'aies déjà acheté. Ah, ok, ça, oui, je comprends. Ouais, ça se pourrait. C'est pour ça que, tu sais, mettons, comme là, ma fête vient de passer, puis Juliane, elle m'a comme banni d'acheter des livres pendant un certain temps, pour être sûre qu'elle avait pas, non, que c'est j'achetais ça, pas parce ce... que j'étais comme, tu vas t'acheter tous les livres que je veux t'acheter, c'est sûr, là. Exact. Ok, je comprends. Alright. Bon, Fait que c'est mon tour? Prochain tour. Prochain livre. Donc, ben, le fun, ça. Oui, hein, c'est vraiment. On devrait faire ça, genre, un par mois. Peut-être, ouais. Tu sais, Non, comme ça, là, c'est on fait juste comme toute une TBR, mais tu sais, la prochaine, un par mois, ça J'avoue, serait c'est une cool. bonne idée. Ouais, des fois, nous parler genre, des pick livres. of bestie pick, genre. Ouais, c'est ça, c'est vrai, c'est une bonne idée. Celui-là, je vais redire rien. Ça doit être Heartless Hunter. Je dirais rien. Ben, c'est ça. Tu sais, je pense que c'est ça. On avait déjà, ben oui, mais c'est parce que j'avais vraiment hâte de le lire en même temps. Puis, je me connais, j'aurais comme attendu à ce que ça soit comme le bon moment, mais tu sais, en même temps, il n'y a jamais de bon moment. Ouais, vraiment un bon moment. Puis, non, j'avais vraiment hâte. Dès que tu l'as commencé, j'avais hâte. Puis, comme, si ça avait pas été de mon timing avec Kingdom of Ash, que je voulais vraiment plus savourer, parce que toi, il me semble que tu l'avais commencé à peu près en décembre. Non, et moi, je l'ai lu 2 fois. Je l'ai lu en juillet l'année passée. C'est ça. Ouais. Fait que, ben c'est ça. C'est quand que t'as fait ton reread que j'aurais voulu le lire avec toi, mais que ça avait pas à donner. Fait que, moi, je suis contente. C'est ça, je le savais, là, mais comme... On se l'était acheté pas mal en même temps, me semble. Ça se peut-tu? Oui, me semble que oui. On l'avait acheté ensemble en même temps. Oui, on l'avait acheté ensemble. Puis là, depuis qu'on l'a acheté, j'ai hâte que tu le lises. Ben là, ça fait un bout, là. Ça fait comme plus un an, là. Parce que, à la base, je pensais que ça allait être moi qui allais le lire en premier, vu que c'était un fantasy, mais finalement, c'est vraiment toi qui l'as... c'est vraiment plus toi qui m'en avais parlé, ben, oui, me semble que oui. Parce que c'est comme toi qui m'as encouragé à l'acheter. Moi, c'est Sarah qui en avait parlé, puis elle avait été quand même emballée, puis moi, un fantasy... sold, là. Je suis vendue, là. C'est comme... Puis en plus, une dialogie, c'est le fun. Fait que, c'est cool! Ça, moi, je l'ai beaucoup aimé. Ben oui. Puis là, t'arrêtes pas d'en parler, puis comme... C'était quasiment rendu son duo bref, là. J'étais genre, OK! Ah ouais, non, c'est vraiment bon. D'accord. Ouais, fait que de Heartless Hunter par Christine Ciccarelli. J'espère que je le prononce bien. Je le sais pas. Voilà. Mais c'est ça, j'avais vraiment hâte que tu le lises. Oh yes! Ouais, mais toi aussi, t'as fait quand même des belles sélections. À date, un mélange de fantasy, de romance. Ok, lequel j'ai choisi entre les deux? Je vais prendre lui. Fait que celui-là, j'ai fait un on haul à un moment donné, puis tu l'avais choisi. Ok, ouais. Je sais quoi, je me souviens plus du nom, mais c'est genre avec la magie, là. Oui. In the Hour of Crows. Voilà. De Dana Elmendorf. C'est ça. Fait que c'est witchy un peu. Ouais. Parce que c'est ça, tu avais décidé de pas le garder. C'est ça. Je l'avais acheté chez Costco sur un coup de tête. Puis là, j'avais fait comme un ménage de ma bibliothèque. Puis là, j'étais comme, non, là, j'avais comme trop d'anxiété, là, à avoir trop de livres. Puis là, je savais pas. J'étais comme, OK, celui-là, je le lirai pas. Mais à moins que tu me dises que c'est vraiment excellent, je vais le lire, là. Mais ouais, j'ai hâte de voir. C'est ça, je l'avais vu comme dans ta pile. J'étais comme, tu le donnes? J'étais comme, ben moi, je vais le prendre. Ben voilà. Tu sais, j'en ai pas entendu parler de personne. Moi non plus. Mais je trouve ça le fun, les livres sur les sorcières. Honnêtement, c'est ça. Depuis Throne of Glass, là, je trouve ça vraiment le fun, les sorcières. Puis par exemple, dans Heartless Hunter, c'est ça. Avec un monde de sorcières. Fait que... Ouais, je suis curieuse. Moi, j'avais comme prévu de le lire plus mettons, à l'automne, mais comme on s'en fout, là. Ben, c'est ça. Comme moi avec Heartless Hunter, que j'étais comme, toutes les witchy vibes, c'est plus à l'automne, mais en même temps, il est quand même court. Fait que c'est le fun aussi, là. Il est genre 280 pages. Puis, je sais même pas si c'est une série. Je pense que c'est juste un stand-alone. Et je sais pas, moi non plus. Mais bref, j'en avais jamais entendu parler. Je l'ai juste trouvé beau au Costco, je l'ai acheté, puis finalement... Parle pas de série dessus, en tout cas. Fait qu'un genre de fantastique, je pense que c'est plus comme jeune adulte. C'est YA, ouais. Ah, je sais pas. Ça dit Dana Elmendorf is a YA author making her adult debut. Ah, fait que peut-être un peu plus mature. Peut-être genre new adult. On verra, mais moi, il m'intéressait, là. Ça fait quelque chose de différent, puis j'aime ça sorcière. Oui, puis moi, j'avais vraiment hâte de savoir qu'est-ce que t'en pensais. Ouais, hein? Même si tu voulais pas le lire, finalement. Oui. Mais dans le fond, c'est parce que il y a plusieurs livres que je me dis de même, je suis comme, moi, ça va être trop long avant que je le lise, fait que je vais te le donner, puis comme ça, toi, tu vas le lire plus vite que moi, puis tu vas pouvoir me dire si c'est bon. Pourquoi pas. Ben, c'est ça, tu sais, il y a des livres que je t'ai choisis que j'aimerais ça lire, mais je sais que je lirai pas tout de suite. Fait que je suis comme, lis-les, puis je vais pouvoir savoir après si ça vaut la peine de les lire. C'est ça. Un fantasy vraiment à investir du temps, là. C'est ça.
Oui, Ouais. ça. Alright. Dernier Fait que- pic. Oui. Dernier. Donc, je te donne celui-là ici, que tu vas sûrement avoir envie de lire. Oh, ça doit être le deuxième. Tu vas avoir envie de le lire après d'avoir fini Ben le voilà, premier. parce que c'est le deuxième, dans le fond, c'est la duologie. Ouais. Fait que t'as Rebel Witch. Oh, nice! C'est ça, Mais- parce que je me disais, je peux pas juste te donner un des deux. Je suis là. contente que t'aies fait ça, Ouais. parce que c'est logique, effectivement. Ah, toi, t'as rien dessus. Non, j'ai Moi, j'avais un rien. petit dessin. Mais toi, t'as le Indigo Ouais, Edition. c'est ça. Moi, je l'ai pas. Pas Moi, je grave. me souviens pas où c'est que j'ai acheté ça. Peut-être chez Renaud Bré. C'était pas Jen qui avait donné à ta fête? Je pense que oui. Ouais, hein? Elle l'a sûrement acheté chez Amazon, ça veut Ouais. dire. Amazon, d'habitude, sont bien simples. Là. Mais c'est correct Ben, aussi. c'est correct. Là. Ouais. Nice. Et c'est ça. Moi, surtout le deuxième livre. C'est là que t'as comme vraiment eu le Ouais. trip, là. Le deuxième, je trouve vraiment que c'est le meilleur dans les deux. Là. Nice. Fait que. J'ai hâte. Ouais, j'ai vraiment hâte que tu lises. Je suis pas mal sûre que tu vas aimer ça, honnêtement, là, parce que. Sûrement. je Puis trouve que c'est ton mieux de genre. les lire back-à-back, hein, je pense. Moi, je trouve que oui. Ok. Dans une zoologie, pour vrai, je recommande vraiment de lire les deux back-à-back, à moins que le deuxième n'est pas sorti. Parce que, mettons, bon, moi, j'avais lu Heartless Hunter en juillet, je pense, l'année passée. J'avais aimé, mais j'étais pas comme, genre, obsesse non plus. Puis Ouais. là, je l'ai relu avant de lire Rebel Witch parce que j'étais comme, je me souviens pas assez de l'histoire pour juste embarquer dedans. Puis, ben, j'ai vraiment plus aimé la deuxième fois. Ben, sûrement. T'as plus le temps de Ouais. le savourer. Tu sais, t'es pas, t'es pas comme avec Onyx Storm que tu go, who? Where? With who? Oh, cool! Bon, là, mon dernier, Ouais. c'est... Ben, ferme tes yeux. OK. C'est mon cœur qui a parlé avec ma nostalgie parce que j'ai vraiment... Je veux savoir qu'est-ce que t'en penses. Je sais quoi. Mm-hmm. C'est le royaume des Nénessi. Oui! Ouais. Quand t'as parlé de nostalgie, je savais que ça allait être ça. C'est ça. Puis, tu sais, quand je t'avais dit, je te dirais pas c'est lequel que genre... Parce que je savais pas que t'avais ça. Ben oui, on l'a acheté ensemble. Hein? À la vente de livres usagés. Ah, c'est ça. Oui, je l'avais trouvé, là. C'est ça. Puis genre, il est vraiment en bon état, là. Il y a un Oui, petit peu plié dans le bas, mais c'est genre vraiment rien. Ah non, sérieux. Puis moi, je capote sur cette série-là. Mais Je je vais suis pouvoir obsesse. lire un livre jeunesse. Oui! Qui est écrit très gros. Oui, oh oui, ça se lit. Ça me surprendrait pourquoi pas. pas, Ça me surprendrait pas que tu t'assoies un après-midi et que tu le finisses, là. C'est sûr que c'est écrit très gros aussi. Ben là. oui. Puis c'est Mais- des trials aussi, le premier. Ah, mais ça C'est fait, des ça épreuves. fait différent parce que c'est ça, tu sais, je lis pas de livres jeunesse parce que bon. Puis en plus, c'est des sirènes. Mais tu sais, C'est comme. cool. Tu peux lire un livre à n'importe quel âge. Ben mon Dieu, oui. Ça me C'est fait comme si un- on relisait les Aurélie Laflamme. Ben c'est le même ça, ça principe. serait bon pareil. Puis ça me fait Mhm. un livre québécois. Oui. Dans ma liste. Moi, finalement, ça n'a pas donné. Là, j'en ai choisi Ben, ça, là. C'était Mais, pas nécessairement volontaire de ma part de choisir un livre québécois, mais c'est juste que quand j'ai vu celui-là, je pouvais pas résister. Moi, c'est comme une des séries, Le Royaume de Lénacie, par Prisca Poirier. C'est une de mes séries chouchou. Puis en plus, elle a ressorti d'autres livres après, fait que je me retiens de pas les acheter, là. Pour vrai, là, au Salon du Livre, là, je les ai vus. En plus, là, elle avait toutes fait un beau présentoir. Là, j'étais comme, oh my god, je les veux! Ouais, Fait que, ouais, parce que c'est j'ai hâte de ça, voir. je l'avais acheté à la vente de livres usagés parce qu'il était il était comme gratuit, en fait. Là. Ben, C'était c'est comme ça. un don volontaire. Ouais. Là. Puis, ben, c'est ça, Laurie, elle m'en a de temps bien parlé. Mhm. Puis, moi, je l'avais pas lu quand j'étais jeune. Fait que, C'est sûr ça que va tu juste- vas trouver ça cute. ouais, ça sera peut-être pas un 5 étoiles, mais Mhm. c'est sûr que je vais avoir du plaisir en lisant Ah ouais, ça. c'est puis, clair. ça va être divertissant. Là. Oui, ça fait très années 2000. Ouais. Ouais. Bon. Peut-être un petit peu vibe Brise la flamme, mais dans un monde plus fantastique. là. Ouais. Mais tu sais, le classique années 2000, là, que genre, la fille, elle découvre qu'elle a des pouvoirs, Ouais. là. C'est ça. Cool. Ben, c'est ça parce que j'aurais pas prévu de le lire bientôt, là. Fait que, c'est ça, tu me fais sortir de ma zone de confort quand même. Alright! Avec des livres que j'aurais pas lus comme tout de suite. Fait Ben, que, moi aussi, ça qui est le fun, là. c'est vraiment des livres que Ouais. j'aurais pas pensé lire, à part peut-être Happy Place, que je m'enlignais un peu dessus. Mais, ouais. Fait que, si on fait un récapitulatif, ça nous en fait 6 à lire, chaque. Oui. Fait que là, moi, j'ai Heartless Hunter avec Rebel Witch, qui est une duologie. Oui. J'ai The Never List. J'ai Happy Place, que je vais probablement commencer aujourd'hui. J'ai When Haru Was Here, de Dustin Tao. Je suis pas sûre qu'on l'avait dit tantôt, c'est pour ça que je dis ça. Oui. Puis Fall With Me, de Becca Mac. Tu sais, justement, vu que lui, je viens de le lire,
Ben, tu sais, tous les livres que j'ai lus, justement, j'ai vraiment hâte que tu les lises parce que, Mhm. bon, moi, je les ai aimés, là. J'allais pas te donner un livre que j'ai pas aimé, là. Je sais pas encore dans quel ordre je vais toutes les lire, par Moi non exemple. plus. Je sais juste que je Moi, vais commencer par Happy d'habitude, Place. c'est avec mon mood, là. Ben oui. Mood reading. Moi, le premier que j'ai, c'est Le Royaume de Lenassi de Prisca Poirier. J'ai In the Hour of Crows de Dana Elmendorf. J'ai The Serpents and Wings of the Night de Carissa Broadbent, que justement, lui, je prévoyais quand même lire bientôt. Là. Ah ouais? Je sais pas si ça avait été ce mois-ci, mais bientôt quand même. J'ai Where the Crawdad Sings de Delia Owens. J'ai Promise Me Sunshine de Cara Baston que j'aurais lu bientôt aussi. Mhm. Ouais. Puis Foxglove de Adeline Grace, le deuxième tome dans la série Belladonna que T'aurais probablement oublié. que je planifiais lire depuis quelques mois, mais que ça finissait que je le lisais pas. Fait que là, je vais le lire. Mhm. Puis voir si je me souviens un peu qu'est-ce qui s'est passé dans le premier tome, parce que ça fait quand même quelques mois que je l'ai lu, mais tu sais, tant qu'à l'avoir, je vais le lire. Là. Ben oui. Puis je me souvenais que t'avais quand même aimé Belladonna. Fait que j'étais comme, C'est pourquoi quand pas. même bon. C'est ça. Alright! Ben c'est cool! Oui, fait qu'on va se revoir, ben, nous, on va se revoir à la fin du mois Oui, pour échanger faire un review. sur les livres qu'on a lus, donner un peu notre avis. Exact. Ça sert un peu à ça, pourquoi qu'on fait ça aujourd'hui, pour C'est ça. avoir l'avis de l'autre. Fait que techniquement, nous on se dit à la prochaine, mais pour vous, c'est dans quelques secondes, vous allez voir tout de suite nos avis après. C'est ça, fait qu'on passe à la Juliane et Laurie du futur, qui vont avoir lu peut-être les 6 livres. On espère. Moi, Ouais. c'est mon challenge en tout cas. Mais oui, on est capable. Bon, ben, bienvenue. Fait que comme ça, pour vous, ça fait comme 2 secondes d'écart, mais pour nous, ça fait déjà au moins plus qu'un mois. 6 semaines, Effectivement, à cause ouais. de moi, finalement. Ouais, je lis pas trop vite. C'est parce qu'on s'était donné chacun comme 6 livres à lire. Exactement. Là, tu pensais être capable de lire les 6 en un mois, Ben, finalement. ça aurait pu, mais Ouais. on dirait que, je sais pas, j'ai eu... ben, je vais pouvoir en parler un peu, là, Ok. mais j'ai comme eu un semi-slump. Ok, c'est bon. Fait que ça a pas aidé pour la vitesse, mais Ouais, c'est pour ça que là, on est capable de tout en parler. c'est bon. Fait qu'on va Puis, chacun faire un retour sur nos lectures qu'on a Yes. faites, que, mettons, tu m'as choisi, puis je t'ai choisi. Exactement. Puis on s'est dit, ça pourrait être le fun de deviner un peu chacun quelle note sur 5 qu'on a donné, Oui. même si c'est pas grave, là, tu sais, on le devine pas, là, mais Effectivement. c'est le fun à faire parce que, tu sais, on se connaît tellement que, Ben oui, on est puis quand même bonne, là. je suis quand même curieuse de voir qu'est-ce que t'as pensé. Genre, Mhm. tu sais, je sais qu'il y en a un que t'as DNF, là, mais le reste, comme, Spoiler. j'ai hâte de voir. Ouais. Ok. C'est vrai, on n'a pas parlé de ça, mais on a un nouveau décor, Ben oui. comme vous pouvez voir dans le fond. Je me suis vraiment upgradé là, ma bibliothèque, fait que c'est pour ça que vous aviez vu qu'on était comme dans un autre décor les dernières vidéos là avant, avec un mur un peu plus blanc pis tout là. Fait que là maintenant on a le décor officiel, ça fait beaucoup plus thématique bibliothèque, Ben là, oui, justement, vraiment. lecture, tout c'est ça. le fun. Puis je suis vraiment contente parce que c'était pas prévu, mais avec l'angle de la caméra, comment qu'on filme, Oui. on arrive directement sur genre ma série préférée, là. Mhm. Les Throne of Glass qui sont là, puis Crescent City, ben que j'ai pas commencé encore, là, mais vraiment, puis je vous ferai peut-être un tour à un moment donné si vous voulez, puis les lectures de Juju aussi, parce qu'elle aussi, là, commence... Mais t'as plus de livres que moi, en fait, c'est probablement, me semble. Mais toi aussi, c'est cool avec tout le mur bibliothèque que t'as maintenant. Ouais, là. c'est ça, tu sais, on fait tout le temps comme chez toi. Mais Exact. à un moment donné, ça te tente de voir ça a l'air de quoi chez Ben nous, oui, on ça peut. serait cool. Ou on pourrait faire genre des petites vidéos exclusives, genre sur Instagram, Ben oui, comme vrai. Bookshelf Tour ou quelque chose. Ben oui, c'est vrai, on pourrait. Fait que bref, c'est ça. On a un nouveau décor. C'est Ouais. bon. Fait que est-ce que tu voulais commencer ou je commence? Je peux commencer si tu Ouais, veux. vas-y. Je vais juste prendre le premier comme qui est sur ma pile, là. Ben oui. Je pense. Tu sais, je les dirai pas dans l'ordre, je les ai vus parce que je m'en souviens pas, honnêtement. Ça fait comme trop longtemps, on dirait, là. Je vais y aller spontanément. Vas-y. Bon, fait que un des livres que j'avais choisi, justement, c'était Le Royaume de Lenassi, de Prisca Poirier. Fait que, tu sais, si je vous donne un petit résumé du livre, là, juste pour... Ben oui, absolument. si jamais ça vous tente de lire les livres aussi, là. Donc, on suit Marguerite, qui a un peu découvre, c'est ça que c'est une sirène, à part en voyage avec sa famille sur le bord de la mer. Puis là, justement, il y a comme un genre de gardien qui appelle, là. Tu sais, c'est des personnes sur la Terre qui prennent soin, tu sais, des sirènes, là, dans le fond. Parce qu'elle, c'est une sirène, mais elle a une forme humaine aussi. Puis là, justement, elle est amenée comme dans le fond de la mer pour aller découvrir, justement, le Nassi. Ça fait très
Pour aller découvrir Lénacie, elle découvre qu'elle a un frère jumeau aussi qui s'appelle... Hoche. Hoche. Je pensais que c'était Josh, mais c'est Hoche. 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 Et elle va rencontrer sa mère biologique. Puis là, justement, elle apprend que il y a comme plein de duos de jumeaux qui vont participer dans une compétition pour devenir un peu, c'est ça, le roi et la reine là, de ce royaume-là. Fait qu'on embarque quand même rapidement. C'est ça qui est le fun avec un livre plus jeunesse aussi, c'est que ça embarque vraiment vite dans l'action. Il n'y a pas énormément de descriptions. Genre, non. Pas là, peut-être à la page 30 est rendu à Lénacie. Tu sais, comme ça va vite. Fait que c'est sûr que justement, c'est pas un livre que tu trouves long puis que des fois qu'il y a des moments qui se passent pas grand chose, c'est vraiment comme action après action. Là. Ouais, ben surtout le premier, c'est comme les épreuves en plus là, c'est vraiment cool. Oui, c'est ça, tu sais, ça reste que c'est un livre que oui, c'est vrai que pour des enfants, des ados, ça peut être le fun à lire, dans le sens qu'il n'y a rien de super intense, c'est ce qui est normal, mais c'était quand même intéressant juste parce que tu découvres un monde vraiment différent, là, qu'on commence au début, tu sais, que c'est genre une fille normale avec ses parents, tout ça, puis là, du jour au lendemain, qu'elle découvre qu'elle est une sirène. Oui. C'est un peu à la H2O, là, genre, elle est dans le bain, puis là, pouf! Ouais! Ça faisait vraiment nostalgique comme lecture. Vraiment. Tu sais, ça faisait justement quelque chose que j'aurais lu quand j'étais ado. Ben moi, en fait, c'est pour ça que je te l'ai recommandé, parce que quand je l'ai vu dans ton chariot, c'est comme oh mon Dieu, j'ai été complètement frappée par de la nostalgie parce que moi c'était une de mes séries préférées là quand j'étais ado, ça puis Aurélie Laflamme là, c'était comme puis Amos d'Aragon aussi là, mais oh mon Dieu, le royaume de Lénacie là, c'était quelque chose là, puis tu sais moi j'avais une amie en plus elle avait une piscine, fait que là, on jouait à ça en plus là l'été, c'était malade. Je pense que j'ai donné quelle note? J'aurais tendance à dire peut-être 3 ou 3.5. Ben, oui, j'ai donné 3 étoiles. Yeah! Tu sais, comme, c'est sûr, ça allait pas être mon livre préféré parce que c'est un livre jeunesse, c'est normal. C'est ça. Mais c'était bon pareil. Ben oui, pis tu sais, c'est ça, c'est vraiment comme, c'est jeunesse, mais je trouve que, en tout cas, je sais pas, là, moi, dans ma tête, ça a quand même bien vieilli, là. Non, c'est ça, tu sais, oui, en lisant, ça faisait jeune, mais en même temps, j'avais pas l'impression de lire un livre de bébé non plus. C'est ça. Tu sais, dans le sens que j'ai trouvé que c'était bien écrit quand même, puis que c'était intéressant, tu sais, puis que, tu sais, il y avait vraiment différents personnages variés, tu sais, c'était intriguant de voir c'est où que ça allait aller, puis surtout comme l'épreuve sont comme dans un genre de gros aquarium. Moi, c'est mon épreuve. Il y avait comme plein de poissons puis de requins puis tout ça, j'avais trouvé vraiment hot. Ben oui, puis tu sais, en plus, j'en reviens pas que je me souviens de tout ça, là, mais c'est parce que, tu sais, ils apprennent sur tout, justement, les plantes, les races d'animaux, et tout, puis elle se sert de toutes ces connaissances rendues là. Ça, c'est comme un classique, justement, jeunesse, là, tu sais, la structure, genre, OK, ben, élément 1, élément 2, dénouement, tout ça. C'est très, très clair, là. Mais justement, comme on dirait, je sais pas, ça avait tellement été bien fait, là, puis moi, en plus, à toutes les fois que je recroise Prisca au Salon du Livre, j'ai dit tout le temps un beau bonjour, là, parce que pour vrai... ça reste quand même une de mes auteurs fétiches. Ben oui, tu sais, puis je trouve ça le fun de l'avoir lu parce que, tu sais, c'est ça, là, c'est une série quand même connue, là, jeunesse, puis là, ben, je la connaissais pas, je l'avais jamais lu, fait que là, c'est le fun de pouvoir dire, tu sais, moi, j'ai lu comme un des livres du royaume de Lénacie. Ça t'oblige pas à lire la suite non c'est plus, ça. Mais dis ça, maintenant, j'ai trouvé dans une friperie ou de quoi de même. Peut-être que j'aurais le goût de m'y prendre, mais ça, j'irais pas comme courir au magasin m'acheter la suite, là. Mais c'était quand même plaisant comme moi, c'est ça que je faisais. Mais en fait, ça fitait souvent avec les salons du livre, parce que, ben, en fait, le premier, c'était justement mon ami qui me l'avait prêté. Mais après ça, je me le suis acheté, puis là, après ça, ben, c'est ça, à ma fête, à Noël, ou des affaires de même, à mesure que ça sortait, là, j'allais les chercher, là. Ah oui, je comprends. C'est ça, je suis sûre que j'aurais vraiment trippé quand j'étais jeune. Mais, tu sais, ça a juste pas tombé que je les ai lus quand j'avais comme l'âge plus. Ben non, c'est ça, exact. Possible, mais c'est pas grave. Ça serait cool, par exemple, qu'ils ressortent genre une série sirène, là, tu sais, c'est quand même quelque chose qui est pas tant exploité, ou bien c'est parce que je suis pas tombée sur une série qui parle de ça. C'est peut-être pas tant comme la mode en ce moment. Peut-être. C'est vrai que dans les années 2000, genre, c'était full la mode surfer, dauphin. Mettons, même, on a eu la grosse passe vampire, mettons, avec Twilight et tout. Puis là, ça recommence à revenir un peu plus dans les fantastiques, mais sirène, pas autant. Mais sirène, non. C'est vrai qu'on en voit pas, là, mais c'est intéressant quand même. Ouais.
C'est ça. mais je suis contente que tu l'aies quand même aimé. Mais oui! Je vais me mettre attends. Fait que moi, dans le fond, je vais y aller. Je les avais placés en ordre chronologique là, dans mes notes. Fait que Happy Place de Emily Henry, dans le fond, c'est l'histoire de la personnage principale, en fait, qui est Harriet, et son groupe d'amis. Fait que il y a Sabrina, Cléo, Wynne, Parth, puis la copine de Cléo, que je me souviens plus, mais elle se rajoute au groupe de toute façon. Fait qu'elle fait pas partie nécessairement du noyau principal. Puis, ben, c'est toutes des amis, en fait, qui se sont rencontrés à l'école. Ouais. Puis après ça, ben, Sabrina, ses parents sont quand même assez riches, là. Surtout son père, en fait, là. Puis, ils ont justement une maison secondaire, parce que, dans le fond, c'est un chalet de luxe, là, tu sais, qui est dans le Maine. Puis, justement, ça devient leur happy place, parce qu'ils se retrouvent tout le temps là à chaque été. Puis même, plus tard, après, quand ils sont plus à l'école, quand ils sont chacun dans leur vie quotidienne, ils se retrouvent quand même là à chaque année. Puis là, ben, ce qui est particulier, c'est que ça va être comme le dernier été où est-ce qu'ils vont pouvoir y aller. Ouais. Parce que Sabrina, elle a appris, genre, que son père allait le vendre. Puis, en même temps, gros spécial, c'est que Sabrina se marie avec Parth. Puis, c'est pour ça qu'il invite tout le monde pour une dernière fois. Sauf que là, ce qui est vraiment comme le gros plot twist, finalement, c'est que Harriet et Wynne sont plus ensemble. Puis là, il faut qu'ils cachent qu'ils sont plus ensemble parce qu'ils veulent pas gâcher le mood parfait de genre bide de mariage. Puis là, mon Dieu, puis même si c'est pas la grosse cérémonie, tout ça, ils veulent juste pas gâcher l'ambiance en disant justement qu'ils sont plus ensemble puis tout. Fait que là, c'est quand même spécial parce qu'il y a du fake dating, mais comme tu le vois là qu'ils saillissent la face, là, tu sais, que ça a pas fonctionné, puis on sait pas pourquoi, puis là, finalement, tu te rends compte que Wynne, il l'haït pas tant que ça, il est juste froid parce qu'il essaie de se distancer, puis il y a comme plein de petites bribes d'informations qu'on sait finalement, jusqu'à ce qu'on sache pourquoi ils sont plus ensemble. Puis, tu sais, classique de genre quand t'essayes de garder un secret ou que t'essayes que tout le monde marche puis que la semaine soit parfaite puis que ça aille donc bien, ben ça chie royalement entre tout le monde. Puis genre tout le monde éclate puis fait que j'ai trouvé ça vraiment bon, mais c'était comme on dirait difficile à lire. Parce que pas parce que l'écriture était difficile à lire, vraiment pas. Emily Henry, ça se lit comme du bonbon pis tout ça, mais on dirait que comme mais c'est peut-être ça aussi qui fait que j'ai eu un slump, c'est que c'était tellement réaliste comme situation que c'est vraiment venu me chercher parce que c'est des amis justement qu'ils réalisent que ben ils pourront pas être ensemble toute leur vie, tu sais, ou du moins vraiment pas aussi souvent, tu sais, t'apprends quand même que bon là, il y en a qui pensent à avoir des familles, il y en a qui pensent à justement leur carrière ou des choses comme ça, fait que c'est vraiment comme des thématiques qui sont assez réalistes dans notre vie. Là, tu sais, on est pas mal dans cette étape-là, tout ça, puis où on l'a déjà vécu, tu sais, mettons, avec des groupes d'amis que, tu sais, justement, après le secondaire ou après le cégep, genre, tu te distances d'eux, fait que j'ai trouvé ça quand même triste. Oui, ben, moi, tu sais, parce que justement, je te l'avais comme donné pour lire parce que moi, c'est un de mes livres préférés. Oui! Tu sais, je me souviens quand je l'avais lu, tu sais, que j'avais comme écrit ça un peu dans mon review Goodreads aussi, tu sais, que ce livre-là m'avait brisé, mais m'avait comme remis en morceaux après. Oui, ben oui, parce que ça a quand même une belle fin, là, tu sais, puis il y a pas d'histoire de deuil, de décès, en fait, mais c'est comme un deuil d'une amitié qui est en train de se transformer. Fait qu'en tout cas, moi, ça m'a vraiment hit. Puis, ben, c'est ça, je vais sortir un peu mes notes aussi parce que je sais que ça fait quand même un petit bout que j'ai les lu. Fait que, c'est ça, plus long que ce que je pensais pour le lire. Par contre, c'est ça, j'ai vraiment aimé le développement des personnages. T'apprenais vraiment comme, tu sais, même si on était tout le temps du point de vue de Harriet, t'apprenais vraiment comme à comprendre qu'est-ce qui se passait dans le cerveau de chaque personnage. Puis, autant t'as une idée des personnages au début, puis c'est vraiment pas ça. Finalement, tu te rends compte qu'ils sont vraiment plus deep. Puis tout, tu sais, comme Sabrina, justement, la petite fille riche, là, tu sais, classique, blonde aux yeux bleus, un peu Barbie, puis tout. Finalement, elle catch tout, là. Tu sais, genre, elle est pas si nunuche que ça. Ah ouais, ben il y a des bouts, c'est ça. J'ai marqué douleur de la rupture palpable. Il y a des bouts, là, t'es comme, ça hit, là. Puis, c'est ça, belle morale de choisir son chemin dans la vie et ce qu'on veut, contrairement aux attentes de nos parents, de nos proches. Parce qu'il y a aussi ça beaucoup, là, tu sais, Harriet, entre autres, là, elle a beaucoup de pression de la part de ses parents pour sa carrière.
Puis j'ai bien aimé les flashbacks, mais un peu confuses par moment. Parce que ok. la découpure des flashbacks était comme un peu moins claire des fois. Mais j'ai vraiment aimé quand même ma lecture. Fait que voilà. Tout ça pour ça. J'ai eu de la misère à le décrire, mais voilà. C'est correct. Mais ça, en même temps, je comprends ce que tu veux dire que, tu sais, certains livres que tu lis, que c'est tellement différent de ta vie que comme, tu sais, oui, il peut y avoir des moments tristes, mais que c'est comme plus un échappatoire, tandis que C'est celui-là, c'est ça. comme ça te met dans la face de comme, ok, j'ai vécu ça moi aussi, tu sais. C'est vrai de ça. Je pense que c'est vraiment ça. Ouais, J'étais juste comme, je comprends, ouais. ah, ok. Ouais. Fait que tu penses que j'ai donné combien? 4.5. Good job! Ouais, j'ai Elle l'avait vu. vu! Ouais. Ouais, fait que Fait 4.5, que tu l'as effectivement. beaucoup aimé, pareil. Ben oui, Tu donnes c'est 4.5, ça. ok. C'est vraiment juste parce que, contrairement à d'autres livres, mettons, que j'adore, pis je suis comme, oh mon dieu, c'est tellement bon, faut que tu lis ça, on dirait que Happy Place, je suis comme, oh mais c'est tellement triste! Ok, ouais. Comme, c'est pas le même feeling, mais c'est la même appréciation. Mhm. Je sais pas comment décrire ça autrement. Fait que, voilà, Happy Place. Je pense que j'aime encore un peu plus Beach Read Mhm. par rapport à Happy Place, mais Ouais. je l'ai quand même vraiment aimé. Ben, moi aussi, honnêtement. Ouais. Puis les personnages sont fucking réalistes, là. Oui. Ça a pas de bon sens. Ouais. Fait que voilà. Cool. Ton deuxième? Oui. Prochain, je vais vous parler, c'est Promise Me Sunshine de Cara Bastone, qui est comme Oui. plus une romance là, contemporaine. Je peux vous expliquer un peu le contexte. Donc, on suit Lenny, là, qui malheureusement a perdu sa meilleure amie, là, qui avait le cancer. Fait qu'il y a quand même, c'est ça, ce sujet-là assez, ben, vraiment triste, là, Oui. en fait. Puis ça commence vraiment, on n'a pas beaucoup de moments avec sa meilleure amie. Ça commence vraiment pendant qu'elle est en train de vivre son deuil. Okay. Puis là, ben, justement, elle se cherche un travail. Elle est engagée pour être comme la gardienne là, d'une petite fille. Puis, ben, en allant garder la petite fille là-bas, elle rencontre l'oncle là, de la petite fille qui habite comme en haut, je pense, comme dans le même bloc appartement. Puis lui, c'est Miles. Puis, ils apprennent un peu à se connaître à travers ce contexte-là. Ce qui est intéressant, c'est que Miles aide beaucoup Lenny à traverser son deuil, lui qui a déjà vécu aussi ça de son côté. Il la voit, tu sais, que comme ça va pas bien, là, tu sais, comme elle est pas capable de retourner dans son appartement parce qu'elle est peut-être sa meilleure amie. Fait que là, genre, elle dort sur un, tu sais, le ferry à New York, là. Ouais. Qui traverse juste tout le temps, là. Fait qu'elle dort, elle dort là-dedans. Ouais. OK. Fait qu'il y a aussi que ça se passe à New York, là. L'ambiance, Ça, c'est cool. le fun, là. Tu sais, vu que je suis déjà allée, je peux quand même comme m'imaginez bien ça a l'air de quoi. Fait que tu sais, c'est un livre justement, il n'y a pas énormément d'action, c'est vraiment focusé sur la guérison, le deuil de Lenny. Tu sais, oui, il y a une romance à travers ça, mais c'est quand même, tu sais, slow burn, là, dans le sens que, tu sais, c'est pas dès le début qu'ils se mettent ensemble. Tu sais, Miles, il est comme, OK, mais moi, je veux que t'ailles mieux avant que, comme, il se passe de quoi entre nous deux. C'est bien, ça. Fait c'est une belle conscience. Ben, tu sais, ça montre quand même que c'est un bon gars, là, Ben tu sais. oui. Fait que s'il y avait ce côté-là. Il était pas là pour profiter d'elle. Non, c'est ça. J'ai surtout beaucoup aimé le thème du deuil. C'est quand même un sujet que j'aime lire là-dessus aussi, tu sais, qui revient dans plusieurs livres. Tu sais, que justement, c'est pas facile de vivre un deuil, puis que c'est pas linéaire non plus. Tu peux avoir des moments où c'est que ça va mieux, puis après ça va moins bien. Puis je trouvais ça beau aussi qu'ils puissent comme un peu comme guérir ensemble de leur deuil ou de leurs relations qui sont. Parce que lui, est-ce qu'on le sait, c'est qui a perdu? C'est son père, je crois. OK. Ouais, il me semble que c'est son père. Je sais pas c'est quoi j'avais écrit dans mes notes. Ça, Miles, c'est vraiment comme genre, tu sais, un gars super sweet, là. Au début, il a l'air un peu comme froid, mais c'est juste qu'il s'entend pas super bien avec sa sœur. Fait que là, il essaie un peu de réparer cette relation-là en même temps. OK. Avec sa nièce, c'est lui qui sait comme pas trop quoi y dire. Fait que là, Lenny, elle l'aide un peu à comme se rapprocher de sa nièce, puis qu'ils deviennent comme plus proches. Elle a quel âge? Je sais pas. C'est pas dit? Genre peut-être 7-8 ans. OK. Je m'en souviens plus. Là. Ben, juste pour savoir si c'était une enfant, une ado, genre pour m'imaginer un peu le genre d'interaction. OK. Ouais. C'est ça, c'est un livre, tu sais, qui se passe, comme je dis, il se passe pas énormément d'action. Lenny, c'était pas, ben, tu sais, je l'ai pas détesté comme personnage, là, mais, je sais pas, là, j'ai moins connecté avec elle, peut-être. OK. Il y avait des trucs qu'elle faisait, j'étais comme, c'est comme un peu, que je trouvais un petit peu cringe, là. Mais c'est correct. Dans le fond, c'est que ça
ça te rejoignait moins, mettons, ce qu'elle pouvait dire, ou des fois les trucs qu'elle réfléchissait. Ouais, ou... ça peut être ça. Fait que, tu sais, c'était quand même une lecture qui était plaisante, là, mais que je veux pas m'en souvenir pendant 20 ans non plus. OK. Fait que basé là-dessus, ça va être 3.5. 3. Oh, OK! T'es bonne? Ben ouais, hein? Ouais. Mais c'est parce qu'on dirait que dans ma tête, c'est quand même... Mais toi, t'as une façon de rater qui est comme similaire à la mienne. Ouais. Fait que, tu sais, c'est rare qu'on va aller dans les 2 étoiles pis tout. Fait que, tu sais, c'était sûr que c'était pas un 4, là, avec ce que tu venais de dire, là. Faut que tu connectes au moins au personnage pour que ça soit 4. Fait ouais, que, c'est ça. Ouais, 3, ça fait du sens. Ouais. Tu le recommanderais-tu ou... Oui, quand même, mais ça dépend à qui. Ah, OK. Je te dirais. À cause de la thématique du deuil. Oui, puis... mais un peu le type de romance, là, tu sais, Okay. c'est très, tu sais, c'est très lent, c'est sweet, c'est pas, tu sais, c'est pas ça qui est comme en premier plan, là, dans le livre non plus. Fait que, tu sais, si tu veux vraiment lire comme de la romance, genre, vraiment de tension entre les personnages, que de l'action, que c'est steamy, c'est pas ça. Ça sera pas ça. Ouais, c'est ça. OK. C'est ça. T'étais-tu comme déçue? Parce que je sais que t'avais quand même des belles attentes. Ben, c'est parce que j'avais entendu vraiment des, tu sais, comme des excellents commentaires. OK. Je m'attendais un peu à comme me sentir comme avec un livre d'Emily Henry, mettons. Je comprends. Tu sais, c'est sûr que non, je me suis pas rendue jusque-là, mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont vraiment aimé ça. Ben oui. C'est juste, ça dépend. Tu sais, si j'avais plus connecté avec les personnages, ça aurait été comme, j'aurais plus aimé, mais on dirait qu'il manquait un petit quelque chose pour me rendre jusque-là, mettons. Ben ouais, ça arrive. C'est ça. Alright. Cool. Fait que, mon prochain. Oui. Heartless Hunter. Fait que c'est pas la première fois que vous en entendez parler dans notre podcast, parce que Juju l'a lu, ça fait pas très longtemps. Puis je l'avais acheté en même temps qu'elle, sauf que ça avait juste pas à donner. Fait que là, j'étais comme, bon, lis-le. Voilà. Fait que, oh mon Dieu Seigneur, j'ai vraiment aimé. Peux-tu donner un résumé? Oui, dans le fond, le résumé de l'histoire, ben déjà, je vais essayer de me concentrer juste sur celui-là, mais il y a le deuxième aussi, là, qui était dans ma TBR. Fait que déjà, dans le premier, on rencontre Rune, qui est une sorcière, qui se cache d'être une sorcière parce que c'est vraiment quelque chose qui est prohibé, là, de faire de la magie, de faire de la sorcellerie, surtout parce que les sorcières ont vraiment pas une bonne réputation là, dans cet univers-là, parce que dans le fond, pour faire leur sortilège, puis ça, je trouvais ça vraiment intéressant, en plus, là, le système de magie est malade. Ouais, vraiment. Pour faire leur sortilège, ils ont besoin de sang. Fait qu'ils peuvent se servir de leur propre sang, mais ils peuvent se servir du sang de d'autres personnes, dépendamment du niveau de sortilège puis de comment je pourrais dire la quantité de pouvoir que ça prend là, tu sais. Puis c'est pour ça que justement les sorcières sont considérées comme des criminels là-dedans. Dans le fond, ils trouvent une sorcière, ils la tuent. Là. Exactement. C'est vraiment la chasse aux sorcières puis tout ça. Puis on a de l'autre côté Gideon qui est le personnage mâle principal. Puis dans le fond, lui c'est comme le chef de garde des chasseurs de sorcières. Fait que lui il sait pas que Rune est une sorcière, mais elle sait très bien que c'est lui genre le chasseur de sorcières. Fait que ça commence déjà avec une espèce de double vie, si on veut. Parce que Rune, elle, pour s'en sortir, a fait l'impression que c'est comme une petite socialite un peu nunuche qui se concentre juste sur ses robes, sur ses ci, c'est ça, alors qu'on sait que genre elle est tout le temps en train de planifier comme plein d'affaires d'avance. Parce que, en tout cas, je sais pas si allait dire, là, justement, Rune, elle a décidé de comme sauver les c'est ça, c'est que dans le fond, sa mission, c'est ça, sa double vie, c'est une vigilante, dans le fond, c'est une défendresse des sorcières, elle essaye de les sauver, puis elle, c'est justement, ben la biologie s'appelle The Crimson Moth, c'est elle la Crimson Moth. Fait que, tu sais, puis ce qui est particulier, c'est que vu qu'elle veut pas se faire découvrir, ben à chaque fois qu'elle a besoin d'un sortilège ou quelque chose, elle a pas le choix de se servir de d'autres sangs ou du moins du sang qu'elle peut recueillir facilement pour pas qu'elle ait de cicatrices. Parce que dans le fond, c'est tout le temps avec des runes qui se font directement sur elle. Sauf que ça fait des cicatrices comme argentées. Fait que tu sais que c'est une sorcière. Comme un tatou, dans le fond. Ça va rester tout le temps là. Fait que c'est quand même... ça amène quand même des scènes un peu spicy entre elle et Gideon, parce que justement, une de ses tactiques à lui, c'est de la séduire pour, premièrement, savoir si c'est une Crimson Moth, ou deuxièmement, savoir si elle sait des choses sur les sorcières, tout ça, pour avoir de l'information.
Puis, ben, veut pas, quand il fait la fouille pour voir si elle a des cicatrices, tout ça, tu sais, ça met un petit team. Mais là, ce qui est intéressant aussi, c'est que le frère de Gideon, Alex, est le meilleur ami de Rune. Lui, il sait que c'est une sorcière, mais il a décidé de l'aider. Fait que ça fait vraiment une dynamique intéressante parce que là, t'as comme Alex qui est pogné entre les deux, puis qui essaye d'aider Rune, mais pas trop nuire à son frère en même temps. Fait que, puis là, ben évidemment, t'as aussi la méchante, en fait, là, qui s'appelle Cressida, qui est une des anciennes 3 reines, là, justement, qui menait comme un règne de terreur, tout ça. Puis il y a toujours une menace qu'elle va revenir. Puis ben évidemment, c'est pas un gros spoil, mais elle revient, là. Fait que c'est pour ça que c'est pour ça que la marde pogne aussi, là. Fait que c'est ça qui se passe basically dans celui-là. Puis c'est ça, j'ai vraiment aimé là, c'est ça, le spice, mais surtout comme comment qu'on dit banter en français? Tu sais, c'est comme, c'est la séduction, comme de... C'est comme la discussion, là, le flirt un peu. C'est ça. Tu sais, il essaye de flirt et il essaye de la façon qu'il la drague ou des trucs de même, là. Ah, les dialogues entre les deux. Léger comme spice, là. Oui, oui. C'est pas du gros spice, c'est plus la comme... tension. Oui, c'est ça. C'est exactement. Powerless, exactement. Ouais. La tension est vraiment excellente. Je vais regarder aussi mes autres notes pour être sûre que j'oublie rien. Ah oui, ben c'est ça. j'ai dit wow, Page Turner, un vrai enemies to lovers, two enemies. Ouais. L'écriture, j'ai adoré. C'est vrai que c'est bien écrit, hein, parce que c'est pas trop compliqué, mais ça met vraiment dans l'ambiance du monde. Là. Vraiment, puis c'est parce que c'est comme, tu sais, c'est fantastique, mais un peu aussi historique, tu sais, dans le sens que c'est comme l'époque Regency, il y a des balles, il y a des situations sociales, des événements, tout ça. Fait que, tu sais, c'était vraiment... ça fitait avec le thème, là. Puis, tu sais, c'est ça, dans le fond, ben, c'est ça. Les balles, l'étiquette, les double vies, c'était vraiment tout vraiment une belle histoire pis super originale, en tout cas. Je le savais que t'allais aimer ça. Ouais. C'était juste les thèmes, ça, c'est ton genre. Ah oui, vraiment. Et je t'ai pas trop sorti de ta zone d'inconfort. Non, ça va. Mettons que ça a fait du bien de revenir à quelque chose comme ça après Happy Place qui m'avait juste comme magané. Ouais. Fait que ça, c'était un 5 étoiles. Oui. Oh. Sans hésiter. 5 étoiles pour Heartless Hunter. Nouveau 5 étoiles. Oui. Dans ta liste. Cool. Mon prochain que je vais vous parler, In the Hour of Crows de Dana Elmendorf. C'était un livre que tu avais dans ta bibliothèque que tu voulais pas. Ouais, que j'ai on haul en fait. Que moi je suis partie avec. Oui. Puis que j'ai abandonné. Ben voilà. Fait qu'on est d'accord. Ouais. Finalement, t'avais raison. Fait que tu sais, si je vous donne un petit résumé, on suit, c'est quoi son nom? Weatherly, qui est une sorcière. On est encore dans les thèmes de sorcière. Ouais. Je sens qu'une sorcière que sa cousine est décédée, elle est convaincue que c'est un meurtre. Ooh. Fait que là, tu sais, elle essaie de comme bon découvrir qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, il y a comme un procès un peu là avec cette situation-là. Justement, c'est une sorcière. Le genre de pouvoir qu'elle a, c'est quand même spécial. Là, c'est comme quand que quelqu'un... je m'en souviens. Son pouvoir, elle, c'est que quand que quelqu'un est comme sur le bord de mourir, elle peut comme les ressusciter, là. Tu sais, mettons, ressusciter. Le gars est en train de mourir, puis là, finalement, elle utilise ses pouvoirs, puis nope. il reste vivant. Genre. OK. Puis là, de quoi que j'ai trouvé bizarre, parce que ça me dégoûtait un peu, là, c'est que justement, quand elle fait ça, elle a une genre d'huile qui ressort, là, genre qu'elle vomit, là. Puis comme cette huile-là peut comme soigner des gens. Ça c'était spécial. Je comprends. Fait que c'est un peu ça. Puis ben, je l'ai pas fini parce que je trouvais que ça tournait en rond. C'était comme surtout comme des histoires d'exemples de moments où c'est qu'elle a sauvé des gens. Puis là, avec l'histoire un peu de sa cousine, que là, on sait pas trop, c'était un accident, est-ce qu'elle s'est fait tuer, là, il y a d'autres mondes qui meurent dans la ville. Fait que, tu sais, le côté magie est pas énormément présent. Tu sais, c'est comme quasiment plus un genre de livre mystère policier. Ce que je m'attendais pas. Puis, ben, j'étais pas intéressée de continuer de voir la suite, de voir qu'est-ce qui allait arriver. Fait que j'ai dit à Laurie, ça te dérange si je le finis pas.
Moi, ça me dérangeait pas, en autant que c'était comme pas d'autres livres. Là. Il y avait certains livres que je voulais que tu lises, mais celui-là, j'y tenais vraiment pas, justement parce que moi, donc, je l'ai on c'est ça. hold. Donc, j'ai pas donné de notes. Moi, je donne pas de notes au livre que j'abandonne parce que, bon, tu l'as pas lu au je lis pas lu au complet. Je le recommanderais peut-être pas, particulièrement. Si vous avez envie de le lire, ben allez-y, puis peut-être que vous allez aimer ça. Ouais, là, surtout qu'il est pas très long, là, tu sais. Non, c'est ça, c'est pas un très long livre, mais rendu à moitié, je suis plus capable. Il me semble que c'était quelque chose comme « Hey, ça te dérange-tu si je le DNF? » J'ai genre aucun intérêt à le lire. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai même pas d'intérêt à regarder la fin, genre. Puis de voir c'est quoi que c'est pas. Mais je me sais même plus c'était quoi quasiment. Ben, probablement que la fin, c'est genre assez qu'est-ce qui s'est passé avec sa cousine. Je sais pas si c'est une série non plus. Eh boy. Je sais pas, mais je continuerai pas. C'est ça. Ben voilà. Fait que, mon prochain, c'est The Rebel Witch. Fait que moi, je suis embarquée directement dans le deuxième de la duologie Crimson Moth. Fait qu'on continue avec Rune Gideon, puis un nouveau personnage qui est comme... Là, c'est le fun parce que c'est ça. Dans Rebel Witch, t'apprends que finalement, l'histoire se passait comme sur une île. Puis là, il y a le continent autour qui est avec vraiment comme un système de royauté. Fait que finalement, t'as un prince qui est là-dedans. Puis ben, l'histoire commence que Rune est genre supposée le marier. Elle est fiancée avec, puis tout, là, t'es comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, t'apprends que finalement, il y a comme toute une stratégie avec ça. Puis c'est ça, elle essaye de s'en sortir, finalement. Puis ce que j'ai trouvé d'excellent dans Rebel Witch en particulier, c'est vraiment comment que l'interaction entre Gideon et Rune se passe, parce que là, ben tu sais, veut pas Gideon, là, il sait c'est qui, là. Fait que là, il essaye de se tuer, mais il faut que ça soit au bon moment, puis pour les bonnes raisons, pour sauver chacun leur réputation. Mais comme ils veulent pas se tuer, les deux. Ils sont pas capables. Ils sont pas capables parce que, tu sais... Ben, ils sont amoureux. Ben oui. C'est même si, là, sont comme redevenus ennemis, là. C'est ça que je trouvais vraiment le fun, parce que des fois, dans les livres fantastiques, ou même des romances, tu sais, le couple se forme vraiment vite après ça, ben, il y a plus de tension. Non. Tandis que là, c'était comme enemies to lovers, to enemies to lovers. To lovers, to enemies, puis là, ça arrête plus, puis c'est pas redondant. Non, vraiment Ils l'ont vraiment fait d'une bonne façon, puis je trouvais ça excellent. La tension dans celui-là, là, c'est malade. Il y a même un peu de fake dating à un moment donné. Ah oui, sur le bateau, c'est mon Dieu, c'est vraiment bon. Puis il y a beaucoup d'action aussi. Vraiment. Moi, ça m'a surpris, là, tu sais, c'est sûr que pour vrai, là, je commence à vraiment aimer ça, les dialogies. Moi aussi, parce que dans une trilogie, t'as tout le temps le deuxième livre qui se passe rien. Genre, t'as comme un breather, là, pis parce que des fois, c'est long, là, ça étire. Tandis que là, hey, pour vrai, là, ça suivait, là, pis tu sais, ça commence quasiment directement après l'autre. Fait que, tu sais, on perd pas de temps, on réembarque tout de suite dans l'histoire. Moi, je les avais lus back-à-back, puis c'est ce que je conseille de faire avec cette histoire-là, là, pour vrai. C'est juste pour le principe d'être encore dedans, là. Puis toi, d'ailleurs, t'avais bien fait, je pense, de le relire aussi, le premier, là. Puis, my God, c'est vraiment bon. Ah, c'est bon, hein. C'est vraiment bon. Je pourrais pas dire que j'ai été surprise par les plot twists. Par contre, là, fait que petit, peut-être bémol là-dessus, mais honnêtement, ça me dérangeait même pas. Moi non plus, parce que j'étais comme quasiment contente d'avoir deviné. J'étais comme, yes! Je le savais! C'est ça! Fait que c'est ça. Rebel Witch. C'est un 5 étoiles. Oh yes! Ben ça, je l'avais un peu spoilé dans notre vidéo quand on fait notre revue de la moitié de l'année. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Je suis contente que tu l'aies aimé. Ah, je les aime vraiment. Ils sont vraiment le fun. Parce que justement, quand je les ai lus, après, j'étais comme, Laurie, elle va tellement triper. Genre, je veux que tu les lises. Ah ouais. Des fois, tu sais, ça peut prendre du temps avant qu'on lise un livre. Fait que j'étais comme profiter. Justement, le concept de on s'impose des livres, ça a bien fait. Oui. Alright! Moi, le prochain que Laurie m'avait donné, c'est Foxglove de Adeline Grace, qui est le deuxième livre dans la trilogie Belladonna. Juste résumer un petit peu Belladonna parce que c'est la suite, là. Fait que justement, on suit... Voyons, pourquoi je me souviens plus de son nom? Signa. Que justement, elle a un genre de pouvoir. C'est que quand il y a quelqu'un qui meurt de près d'elle, justement, ben il y a la mort, le death qui apparaît. Fait que là, elle peut comme communiquer avec lui puis accompagner un peu la personne de l'autre côté. Ouh, intéressant! Puis dans ces moments-là, elle devient justement comme un genre de fantôme, là, un peu comme se promener. En tout cas, elle a vraiment un pouvoir particulier. Un genre de comme Reaper, là, tu sais, il appelle ça comme ça en anglais. Je sais pas en français comment il la faucheuse. Ouais, c'est ça un peu.
Puis l'intrigue du premier livre, c'est que elle s'en va habiter chez sa cousine. Puis elle se rend compte que sa cousine Blythe est vraiment comme malade. Puis la personne est capable de la guérir. Fait que là, elle travaille vraiment comme savoir c'est quoi qui s'est passé, tout ça. Puis dans le deuxième livre, ça continue quand même avec cette intrigue-là. Là, il y a une autre personne qui est morte là, dans comme un peu leur ville. Là. C'est un genre de royaume aussi. Il y a des princes, puis il y a des personnes qui ont quand même dans une genre de société. Là. Okay. Il y a des balles aussi. Un peu dans le même genre que comme Heartless Hunter, mais juste pas avec les sorcières et tout ça. Puis dans celui-là, justement, bon, là, oui, il y a c'est une autre personne qui est décédée, qu'on essaie de comprendre pourquoi. Puis, ben, il y a un nouveau personnage qui apparaît dans ce livre-là. Tu sais, dans le premier livre, on avait Death, on avait Signa. Puis là, ben, on rencontre Fate. Fait que dans le fond, lui, c'est vraiment son rôle, c'est comme d'être le genre de destin. Fait que lui, dès qu'une personne naît, il sait tout ce qui va arriver dans sa vie. Ouh, intéressant. C'est ça, fait que c'est vraiment spécial. Il y a comme des genres de tapisserie là qui tapisserie qui brode là. Oui oui. C'est ça, puis là ben ça représente la vie de la personne. Ah, OK, fait que c'est comme un weaver genre. Ouais, c'est ça. Puis là ben Fate c'est le frère de Death. Fait que là, lui il s'en vient puis il fout la marde là dans ouais. Ouais, c'est ça. Puis lui il arrive en disant que il cherche Life. Dans le fond Life c'est un autre personnage. Dans ce monde-là. Life, c'était sa femme, dans le fond. Il était vraiment amoureux d'elle. Puis elle, justement, c'est comme, elle a le pouvoir de comme donner vie à des personnes. Sauf qu'elle était pas immortelle. Elle a fini par décéder. Puis là, ben, c'est Death qui est parti avec, tu sais. Fait que là, ben, là, Fate qui est vraiment fâché contre son frère. Puis là, dans le fond, Life est supposé se réincarner, comme dans une autre personne. Fait que là, lui, il pense que c'est genre, c'est Signa. Ouais. Fait que là, il essaie de le voler Signa à son frère. Je comprends. Fait que j'en dirais pas plus. Puis on a quand même aussi Blythe, là, que je parlais tantôt dans le premier tome, qui est aussi, c'est comme impliqué dans dans ce contexte-là. J'avais lu Belladonna il y a plusieurs mois. J'avais apprécié, mais tu sais, j'avais pas énormément trippé. Puis là, ben, justement, j'avais pas lu Foxglove encore. Je pense que je procrastinais pour le lire. Puis là, ben, tu me l'avais choisi. Au début, j'étais comme, oh, ça me tente pas de le lire. Mais j'étais comme, regarde, je vais lui donner une chance, pareil. Ben oui. Finalement, je suis vraiment contente. Oui, hein, parce que me semble, je voyais en plus que tu t'as lu aussi Wisteria juste après. Ça. Fait que j'étais comme, mon Dieu, elle est embarquée solide, là. C'est ça, tu sais, c'est quand même un deuxième livre dans une trilogie. Mais je trouvais quand même que c'était bon, pareil. Tu sais, des fois, il y a des deuxièmes livres qui sont plates, mais je pense que j'ai même préféré celui-là au premier. Nice! À cause du personnage de Fate qui est vraiment intéressant puis que j'aimais beaucoup. Puis là, ben, comment que le livre s'est fini, ça donnait vraiment un bon setup pour le troisième livre. Puis là, j'étais comme, hey, wow, j'ai vraiment extrêmement hâte au dernier livre. Que là, on suit Fate et Blythe. Il y a une raison particulière, bon, je dirais pas parce que c'est un plot twist que j'avais deviné, mais j'étais très contente, par contre. J'étais comme, si c'est pas ça, genre, c'est poche. Il fallait que ça soit ça, comme, qui arrive. Tu sais, j'ai lu, justement, là, le dernier tome, Wisteria, il y a pas longtemps. Tu sais, c'était pas dans nos choix qu'on avait choisi. Non, c'est ça. Là, mais c'était vraiment bon. Fait que je suis contente, finalement, que tu m'as donné Foxglove à lire, parce que je sais pas, tu sais, j'aurais peut-être procrastiné encore pour continuer. Ben, c'est ça, puis c'est parce que moi, je me disais juste comme je vais l'aider à finir la série. Oui, c'est ça, fait que merci. Ça fait plaisir. Je me souviens plus, je regardais juste quelle note j'avais donné, parce que moi, je vais te guesser un 4.5 là-dessus. Bon, c'est sûr, sur Goodreads, pourquoi je regarde là, il sera pas là. Voyons. 4 étoiles. Ah! J'avais donné un petit point 5 de bonus. Ouais. Mais c'est ça, j'ai bien aimé, là. Nice. Fait que je suis contente de l'avoir lu. Finalement, ça m'a vraiment donné envie de lire le dernier. Puis le novella aussi, hein? Oui, parce que, en tout cas, j'en parlerai pas dans une vidéo, là, mais comment que Wisteria finit, genre, j'ai besoin d'avoir plus de moments entre Fate et Blythe, parce que ça finit quand même abruptement, là. OK. Fait que, justement, ils ont comme une petite novella, je pense, de Noël, un peu, qui va sortir. Ouais, c'est Holly. C'est ça, je veux juste la lire pour avoir plus de moments avec Fate et Blythe, parce que je n'ai pas eu assez de moments heureux entre les deux. D'accord. Fait que maintenant, je suis comme, j'aimerais ça que tu lises la série. Of course! Ouais.
Mais parce que je pense que t'aimerais ça aussi, tu sais, le contexte avec les balles, tout ça, puis tu sais, les personnages un peu, tu sais, que comme dans la vraie vie, ils n'existent pas, là. Ben moi, j'aime vraiment ça quand cool, quand la mort est un personnage, là. C'est rare que ça va arriver dans des histoires ou quoi que ce soit, mais je trouve ça tellement intéressant. Fait que je suis sûre que t'aimerais ça, puis tu sais, le premier Belladonna, je pense que je l'ai juste pas lu au bon moment. Peut-être. Parce que, tu sais, j'ai aimé quand même, mais tu sais, en y repensant maintenant à l'histoire, je suis comme, ah, c'est vrai, mais c'était bon, tu sais. Tandis qu'à ce moment-là, j'étais comme, ah. C'est ça. Ça arrive. Ouais, c'est ça. Cool! Ah oui! Mon prochain, c'est When Haru Was Here. Que je t'avais choisi parce que c'est supposé être un livre triste. Ben c'est triste, mais comme j'ai pas pleuré. Mais tu sais, comme la gang, je pense que c'était peut-être pas nécessaire, là. Comme c'est un peu intense, là, le mouchoir avec les larmes pis tout. Encore là, je pense que ça dépend. Quelqu'un qui a, parce que c'est vraiment c'est le deuil de, il s'appelle Eric. Eric qui a perdu son meilleur ami, puis qui est décédé. Puis là, tout le long, c'est vraiment comme son deuil. Fait que autant il y avait des passages qui étaient vraiment beaux, mais comme c'est majoritairement triste. OK, ouais. Puis je le qualifierais plus comme une general fiction. C'est supposé être quoi? C'est vraiment comme, ben pour vrai, c'est parce que moi-même je le savais pas vraiment. Je savais pas là, c'était quoi dans le sens que comme à part que c'était un livre triste, mais c'est vraiment juste comme c'est Eric qui a son meilleur ami, puis il est aussi gay, fait que dans le fond, il est amoureux de son meilleur ami. Ah, OK. Il a jamais osé lui dire, mais il y avait comme un peu de sous-entendu, puis on a comme des flashbacks. Fait qu'on sait pas exactement ce qui s'est passé, ni comment que leur relation était, mais on a assez d'informations pour savoir qu'il a jamais vraiment dit, mais que son meilleur ami aussi aurait peut-être été intéressé, pis tout. Puis là, ben, il a juste eu comme un accident, puis il est mort. Fait que là, il en parle justement à sa sœur, qui est une de ses grandes confidentes, puis à Haru, qui est une personne que finalement, tu te demandes de où il sort, tout ça. Il l'a rencontré au Japon, quand il était en voyage, avec sa classe. Fait que, tu sais, son meilleur ami du temps, je vais trouver son nom comme ça, je vais pas l'appeler tout le temps, son meilleur ami. La personne qui était morte, c'était Haru. Non! Ah. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que c'est un peu mélangeant comme histoire, ben honnêtement, là. OK. Daniel, c'est ça. OK. Fait que Daniel, dans le fond, le premier, au début, tu le sais pas qu'il est mort, mais tu l'apprends quand même assez rapidement, puis de toute façon, c'est un peu ça le synopsis aussi. On sait pas comment qu'il est mort, puis on sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais tout ce qu'on sait, c'est que justement, Haru s'est comme pointé à ce moment-là. Il l'avait déjà rencontré au Japon, puis là, il le retrouve à Chicago, parce que Eric habite à Chicago. Okay. Puis là, on apprend que Eric est comme vraiment en solide dépression, il essaye de se reconstruire un peu une vie, puis Haru est là comme pour l'aider. OK. C'est ça. C'est pas mal ça. OK. Fait que t'as trouvé ça triste, mais pas au point de pleurer, mettons. Non, puis c'est parce que... c'est fucking... C'est parce que je peux pas en dire trop, parce qu'il y a quand même un bon plot twist autour de tout ça. Puis comme pour vrai, moi, il y a une partie que je m'attendais, mais il y en a une autre que j'avais vraiment pas vu venir. Fait que c'est pour ça que je peux pas nécessairement en parler si t'as le goût de le lire à un moment donné. Mais c'est quand même bien écrit, mais c'est juste que je trouvais qu'il se passait pas grand-chose. Ben, c'est sûr que dans les livres de ce genre-là, c'est sûr que c'est pas focusé sur l'action. Ben, c'est ça, mais tu sais, je voulais pas nécessairement qu'il y ait beaucoup d'action, mais c'est ça, c'est que c'est vraiment... Ça décrit vraiment bien comme le deuil de quelqu'un qui était hyper important dans ta vie. Genre, t'arrêtes pas d'y penser, tu reviens tout le temps là-dessus. Après ça, t'as des souvenirs, t'as des odeurs, t'as des musiques, t'as des chansons. Fait que tu sais, c'est vraiment beau, mais en même temps, on dirait que c'était tellement comme all over the place que je savais pas trop à quoi m'attendre. Tu sais, j'ai quand même passé un bon moment, mais sans plus. T'as-tu été déçue? Un peu. Ouais, OK. Un peu, parce que on m'avait dit que c'est ça, que c'était vraiment une belle histoire, tout ça, que ça l'était, là, mais tu sais, c'est ça. J'ai pas été comme... C'était pas un wow pour moi, mettons. Je vais essayer de voir aussi ce que j'avais écrit pour être sûre que j'ai rien oublié. Moi, je suis juste déçue que t'as pas pleuré. Ouais. Ah, OK, ouais, c'est ça. Beaucoup de confusion à savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qui est un rêve ou un souvenir. OK, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Fait que c'était intéressant à lire parce que c'est vraiment intriguant, justement, mais comme ça s'arrête là. OK. Fait que, voilà. OK. Moi,
je pense qu'il a donné un 3.5. Je viens juste de le voir, puis j'ai déjà oublié. 3! Ouais, j'hésitais entre 3 et 3.5. Ouais. Ok. 3. Fait que, tu sais, c'est ça. Je l'ai quand même aimé. C'est pas un mauvais livre, mais c'est ça. Puis ceux qui pensent que c'est une romance, mettons, là, Ouais, c'est l'est pas une romance. C'est vraiment comme une fiction générale. Mais bon, voilà. Ok. Mais c'est ça. Mais c'était cute. Voilà. C'est correct. Mais je suis contente que tu me l'aies Ouais. proposé, par exemple, parce que je suis pas mal sûre que ça aurait pu prendre vraiment Ouais. plus de temps avant que je Je les lise. comprends. Voilà. Cool. Ton tour! Mon tour! Ça, en fait, c'est le dernier que j'ai fini, là. Donc, Where the Crawdads Sing de Delia Owens. Oui. Donc, premièrement, si vous êtes intéressé à lire ce livre-là, c'est une fiction historique. Okay? Ouais. C'est vraiment une fiction historique avec un sous-thème de comme policier puis un sous-thème de romance. Fait qu'allez pas là-dedans en pensant que c'est un thriller, là, parce que c'est. En tout cas, le livre. Le film en est un peu plus, je pense, que le Moi, livre. j'ai pas vu le film, mais j'aimerais ça le regarder quand même pour voir bon. les différences. On l'écoutera ensemble si tu veux. Donc, justement, on suit Kaya, justement, tu sais qu'elle, elle a vraiment comme une histoire difficile, là. On commence du moment où c'est que sa mère décide de juste s'en aller, comme s'en aller de même, puis donner de nouvelles à personne. Là, ses frères et sœurs s'en vont. Fait que là, elle reste seule à la maison avec son père. Puis tu sais, elle est juste tout le temps à la maison. Il habite comme dans un... Comment on appelle ça? Un marécage. Un marécage, c'est ça. Vraiment comme... ça se passe en Caroline du Nord, aux États-Unis, dans les années comme 60, là. Fait que, elle est juste comme tout le temps dehors, puis elle observe genre les oiseaux, puis les plantes, puis elle est amie avec les goélands. Elle, c'est ça qu'elle fait. Là, à un moment donné, son père finit par partir aussi. Fait que, malheureusement, elle a comme été abandonnée par tout le monde dans sa vie. Elle va même pas à l'école, elle est juste tout le temps toute seule. Fait qu'elle se crée un peu une réputation, un peu de la fille bizarre. Il l'appelle la Marsh Girl. C'est comme elle est vraiment toute seule. Par contre, il y a quand même des moments où c'est que là, tu sais, il faut pas qu'elle survive, là. Fait que, elle réussit comme une façon de se faire de l'argent, tu sais, elle va comme amener genre des huîtres, des trucs de même au petit marché dans le village. Elle devient un peu amie avec, c'est ça, là, le monsieur et la madame qui s'occupe du petit marché, tout ça. Fait qu'il s'occupe un petit peu d'elle, mais comme à distance, là. Mais elle est comme vraiment dans son coin. Il y a justement, la plupart du livre se passe vraiment elle dans son enfance, quand elle a grandi, tout ça. Puis là, ben, une fois de temps en temps, tu as un chapitre où c'est que tu te rends compte justement qu'il y a quelqu'un du village qui est décédé. Puis là, il y a une enquête qui commence. Plus que ça va, ils pensent que ça pourrait être elle. Et que comme juste une petite enquête à travers ça. Mais vraiment, la plupart du livre, c'est elle qui se promène dehors, elle qui pêche. Pas mal ça, là. Et ça, c'est une petite intrigue de romance quand même, là. Elle rencontre Tate, qui passe du temps ensemble, là. Ils apprennent à se connaître. C'est un peu comme elle, en fait. Ouais, c'est ça. Lui aussi, il est plus comme de son tu sais, réservé, il aime ça la nature, tout ça. Fait qu'il y a comme une romance qui se développe entre eux, sauf que lui, à un moment donné, il s'en va à l'université, puis comme il se donne plus de nouvelles. Elle a une autre petite intrigue de romance avec Chase aussi, qui est le gars qui est mort. Fait que tu vois un peu cette histoire-là. Honnêtement, je vais être honnête, là, j'ai failli l'abandonner, là, à plusieurs reprises. Ce qui a sauvé ce livre-là, pour moi, c'est le livre audio. Ouais. Parce que j'avais lu à peu près 50 pages, puis j'étais comme, il se passe rien, c'est plate. Tu sais, les dialogues sont durs à lire parce que c'est écrit comme avec l'accent d'un Américain du Sud. Du Sud, ouais. Fait que, tu sais, il y a des mots, tu sais, des fois, des phrases, ça me prenait du temps, comme, OK, là, c'est quoi qu'ils disent, là. Tu sais, vraiment que je me le dise dans ma tête, ouais. Je sais pas, là, mettons, là. C'est pas si pire, là. $800 total. Ah, tu sais, mettons, là. That's what's your... Genre, il y a des affaires dans le même que j'étais comme, OK. En écoutant les livres audio, ça mettait plus dans l'ambiance. Et mettons, la narratrice, ça faisait vraiment comme l'accent aussi, là. Je sais par contre que, tu sais, la voix de Kaya faisait comme si elle avait genre 30 ans quand elle en avait genre 8, là. Mais bon, c'est pas la fin du monde, là. Quand elle était jeune, dans le fond. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, le livre audio, j'ai trouvé me mettait plus dans l'ambiance, c'est que les descriptions paraissaient moins lourdes, parce que ça, il y a beaucoup de descriptions de, bon, qu'est-ce qu'elle mange comme nourriture, ça a l'air de quoi, comment qu'elle est habillée, qu'est-ce qu'elle fait, tout ça. Fait que je l'ai fini parce que je voulais pas en abandonner un autre. T'étais pas
pas obligée de le finir, mais je peux comprendre un peu parce que, tu sais, mettons, moi, j'ai juste vu le film. Ouais. Puis il y a souvent des bouts dans le film où est-ce que c'est silencieux. OK. Mais tu sais, on dirait que vu que t'apprécies le décor en même temps qu'elle, c'est pas la même game. Tu sais, pour vrai, c'est un livre qui est quand même beaucoup aimé, là, tu sais, c'est pas pour rien qu'il y a un film qui a été fait. Tu sais, j'ai vu plusieurs avis qui étaient gens qui donnaient 5 étoiles, puis t'es comme, wow, c'était tellement bon, puis j'étais comme, ok, moi j'ai manqué de bateau, là, genre, comme, je me suis quand même attachée un petit peu avec Kaya parce que justement, elle a vécu vraiment beaucoup de choses difficiles. Ben, c'est triste parce que, tu sais, je me souviens pas si tu l'as mentionné, mais dans le fond, la raison pour laquelle sa mère s'en va, c'est parce que son père là-bas. Là. Ouais. Fait que, tu sais, son père est extrêmement violent, puis c'est ça qui fait en sorte que tous ses frères et sœurs finissent par s'en aller parce qu'ils essayent de se sauver. Ouais. Puis elle est comme pas capable parce que, ben, premièrement, son père a jamais été aussi violent avec elle, fait que c'est un peu particulier vu que c'est comme la plus jeune. Puis, elle a comme vraiment un attachement envers l'environnement physique. C'est ça, mais tu sais, elle avait 8 ans quand sa mère est partie à peu près. C'est ça. Elle pouvait pas s'en aller. Là. Non, c'est sûr. Là. Non, mais tu sais, je veux dire, même en vieillissant un peu plus, elle décide de rester là avec son père. Tu sais, son père, ça prend plus longtemps là, avant qu'il parte. Mais non, c'est ça. C'est comme un peu une enfance sauvage. Moi, j'avais trouvé ça vraiment intéressant comme histoire, mais on l'écoutera ensemble si tu veux. Mais je serais curieuse d'écouter le film parce que, mettons, tu sais, j'ai regardé sur Google un peu, puis il est vraiment décrit le film comme un thriller, puis j'étais comme, OK, le livre, c'est vraiment une fiction historique, là. Tu sais, comme, justement, j'étais déçue que la partie, comme, enquête, puis tout ça, soit très peu présente. Tu sais, c'est comme, peut-être les 100 dernières pages, là, mais tu sais, au début, là, c'est comme, t'as un chapitre de genre 3 paragraphes, là. Fait que c'est long avant que t'embarques dans l'intrigue. OK. Tandis dans le film, ça a l'air d'être un peu le film, c'est plus... Le thriller est plus au premier plan, puis ben dans le fond, t'as des flashbacks, justement, qui font que tu comprends un peu la vie de Kaya à mesure. C'est bon. Cool! Fait que... 2.5? Ouais. Ouh! Je suis forte! Mais non, mais t'étais proche du DNF quand même. Ouais. Tu sais. Mais c'est ça, je l'ai pas détesté, là. Parce que, tu sais, il y a des choses que j'ai pu aimer, tu sais, j'ai aimé le développement de Kaya quand même, qui devient comme une femme, tu sais, indépendante, elle écrit des livres, tu sais, oui, elle dessine bien aussi. Tu sais, dans le film, là, tu vois qu'elle écrit, puis elle dessine, puis dans le fond, c'est ça qui fait qu'elle va gagner sa vie plus tard aussi. C'est qu'elle devient, dans le fond, tu sais, parce que c'est dans les années, 60. Fait qu'elle crée comme des atlas, puis des encyclopédies. Ouais, exactement, des encyclopédies, pis tout. Fait que j'ai trouvé ça full intéressant. J'étais comme, bon, tu sais, c'est bien le fun. Tu sais, elle les connaît toutes, là, toutes les observations qu'elle a faites, toutes les, tu sais, en particulier les oiseaux, mais tu sais, n'importe quelle plante, n'importe quel animal, tout. Fait que, c'est vraiment cool. C'est ça. Yes! Ben, cool! Après ça, ce fameux livre, Fall With Me. Oh my god! Je m'attendais pas à autant de spice, honnêtement, là. Quand même, hein? Fait que Fall With Me, dans le fond, c'est une suite de plusieurs romans interconnectés qui est... comment que ça s'appelle, la série? C'est... Playing for Keeps. Playing for Keeps, voilà. Fait que, tu sais, on a tout le temps comme un petit fond comme ça, là, cute. Il y en a qui savent des ponts, whatever. Fait que, tu sais, c'est des livres qu'on reconnaît quand même bien. C'est écrit par Becca Mack. Puis, dans le fond, celui-là, c'est le 4e. Ouais. Avec Jackson, qui est le défenseur, en fait, dans la team de hockey. Fait que, dans le fond, oui, excusez, il y a 2 défenseurs. Puis, ce que j'ai trouvé intéressant de ce personnage-là en particulier, c'est qu'on apprend justement que il a été quand même repêché souvent avant d'arriver à cette équipe-là. C'est important aussi dans l'histoire puis dans son développement parce que justement, c'est un personnage qui est très réservé. Tu sais, moi, j'ai pas lu ceux avant, fait que je sais pas comment il interagissait nécessairement. Mais oui, il était très réservé. Bon, c'est ça. Il est très réservé, mais t'apprends que c'est pas nécessairement parce qu'il est timide ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il veut pas s'attacher à personne. Parce qu'il est convaincu qu'il va se faire échanger. C'est ça. Fait qu'il est quand même déjà un peu comme ça. Fait que là, petit à petit, il s'est ouvert déjà avec sa gang de hockey, parce que dans le fond, c'est ça, Playing for Keeps, c'est tout comme des joueurs de hockey, là, c'est les Vancouver Vipers. Oui. Oh my god, cringe. Puis, pour vrai, comme, c'est vraiment des stéréotypes de joueurs de hockey, là. Tu sais, c'est genre, il y en a un qui est gros bras, parle pas beaucoup, il y en a un autre qui ferme pas sa gueule, c'est le capitaine, puis genre, ils se vendent toutes de leur graine, genre, tout le temps, là, tu sais, hey, le nombre de fois que le mot C-O-C-K, là, sérieux, là,
Ça n'a pas de bon sens. J'étais comme, pour vrai, il y a des bouts que je vais voir que Juliane a le Ben ouais. C'est ça. Mais pour vrai, j'ai quand même trouvé ça vraiment cute parce que la personnage principale féminine, dans le fond, c'est la fille qui va se faire, ben, Lenny, en fait, Lennon, elle va se faire engager comme étant la photographe. Puis tu vois que c'est vraiment ça, sa passion principale. Genre, surtout par rapport au ciel, par rapport aux étoiles, elle s'intéresse énormément à l'astronomie. Puis c'est super intéressant, en fait, parce que je trouve ça quand même unique comme intérêt. Moi, je connais pas beaucoup ça. Fait qu'on dirait, tu sais, j'ai pas appris des choses, mais je trouvais ça vraiment cute de la façon que elle tripait là-dessus. C'est là que t'apprends que Jackson, justement, tu sais, il a bien beau être réservé de l'extérieur, mais c'est un gars hyper attentionné, là. Puis tu sais, c'est vraiment un slow burn dans le sens que comme c'est très physique au début, puis après ça, ben l'attachement se fait lentement. Puis ce gars-là, man, les petites attentions qu'il fait. Moi, là, c'est vraiment ça qui m'a charmée. Parce que si t'es. Wow! Je peux moi, c'est ça. Ça reste pas la romance la plus genre romantique au monde. Tu sais, c'est quand même bon. Il y a beaucoup de spice, mettons. Ben, il y a beaucoup de spice, mais c'est parce que c'est pas tant le spice, moi, qui me dérange, c'est plus que. C'est parce que à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui allait comme un peu plus deep dans l'histoire, qui lâchait le superficiel, là, ça coupait avec une joke de sexe. J'étais comme. Pas vrai, là, guys, là, come on! Tu sais, c'était comme un peu immature par bout, fait que moi, ça m'a fait décrocher une couple de fois. Mais j'ai quand même trouvé l'histoire cute, surtout, justement, le fait que, tu sais, Jackson, tu te rends compte que il veut vraiment... Tu sais, il a vraiment un gros désir d'appartenir à un environnement, des gens, tout ça, puis comme... C'est vraiment cute. Puis, tu sais, il deal aussi avec une grosse culpabilité par rapport à quelque chose qui s'est passé dans son passé avec son ami. Fait que, tu sais, un qui était son meilleur ami à ce moment-là, puis tout. Fait que tout ce qu'il fait a du sens. Fait que ça, c'était vraiment intéressant. Puis t'as aussi, ben, Lennon, qui, elle, a eu vraiment un ex absolument épouvantable, là. C'est vraiment un trou de cul, là, dans tous les sens du terme. Il essayait de la manipuler vraiment, là, émotivement, puis tout. Puis Jackson, ben, c'est comme tout le contraire. Fait que on dirait que c'est vraiment des bonnes personnes une pour l'autre. Ben c'est ça, ouais, vraiment. Fait que, voilà. Mais c'est ça. Il y a des bouts que j'ai aimés, il y a des bouts que j'ai moins aimés, mettons. OK, c'est bon. En prenant en compte ce que tu dis, je dirais... j'hésite. 3.5? 3. OK. Ouais. J'ai été un peu conservatrice, mais c'est ça. Mais c'est comme je dis, il y a des bouts où est-ce que c'est comme wow, là, tu sais, comme les dates qu'ils prévoient pour elle, le petit livre pour les recettes de café qui match avec les céréales, tu sais, c'est comme tout leur chat. Ben, son chat, mais qui deviennent leur chat. Mittens. Fait que, ouais, il y avait vraiment des petits bouts cute, mais c'est ça. 3 étoiles. Je l'ai quand même aimé. C'est un petit peu moins ton genre. Ouais. Mais c'était cute quand même. C'était ma première sport romance. Ouais, c'est ça. Moi, ce que je trouve le fun dans ce genre de livre-là aussi, c'est que t'as comme un peu une balance entre... Oui, tu sais, il y a des côtés plus deep, les personnages ont vécu des choses comme tout le monde. Fait que ça fait que c'est pas... Tu sais, les personnages ont quand même, tu sais, une profondeur. C'est pas juste du monde comme beau et riche qui font rien, là. Mais il y a quand même un côté humoristique aussi, tu sais, avec comme les autres personnages, puis tu sais, comme un peu... c'est ça, là, tu sais, de pouvoir niaiser avec l'autre. Moi, c'est ça que j'aimais, là. Oui, c'est drôle. Puis tu sais, t'as quand même aussi des interactions qui sont drôles. Puis moi, j'ai trouvé ça vraiment cute, le fait que l'équipe s'implique dans un... ben, je veux dire un genre refuge. d'orphelinat. Ouais, c'est comme une maison des familles, genre, là, tu sais, des enfants. Ouais, c'est ça, un orphelinat. Des gens qui sont là pour... Des enfants qui sont là pour se faire adopter ou qui sont recueillis, genre famille d'accueil, exactement. Puis j'ai trouvé ça vraiment cute, tu sais, comment que Jackson, il est super réservé avec tous les adultes, mais dès qu'il est genre avec des ados ou des enfants, comme, tu sais, il se laisse coiffer, il se laisse maquiller, il s'en fout, puis il y a des belles interactions en général, fait que, ouais, cool, c'est cute. Moi, le dernier livre, ben, c'est pas le dernier, mais en tout cas, un des livres que tu m'avais choisi, c'était The Serpent and the Wings of Night de Carissa Broadbent, que je sais que c'est un livre que tu avais beaucoup aimé. Oh my god, oui. Fait que, justement, tu sais, je pense que c'était vraiment lui qui t'avait hâte que je lise. Vraiment. Si je résume un petit peu, là, le concept, on suit Oriah, qui a comme été
adopté par un vampire pour venir habiter avec lui. Puis c'est vraiment comme son père, là, mais comme adoptif. Puis là, il y a comme une compétition qui a lieu, tu sais, ça arrive pas souvent, là, c'est comme au 100 ans. Ouais, c'est ça, il y a vraiment comme une compétition que si tu gagnes, dans le fond, tu as droit comme à un souhait, un vœu là, de un des dieux là, qui s'appelle Nyaxia, c'est ça? Yes. La déesse de la mort. C'est ça, puis la compétition, ça s'appelle Kejari. Kejari. Moi, c'est parce que je l'ai écouté le deuxième, fait qu'on dirait les termes, ouais. Fait que là, justement, Oroya s'en va participer à cette compétition-là parce qu'elle, son souhait, ça serait de, justement, comme devenir une vampire, puis là, devenir comme alliée avec son père. Parce qu'elle est comme la seule humaine comme dans un monde de vampires. Fait que justement, tu sais, c'est vraiment une compétition, là, que t'as des épreuves, que le but, c'est vraiment de s'entretuer, là, un peu comme style Hunger Games, mais dans un monde fantastique. Il y a comme plusieurs espèces de vampires, ils ont des ailes, ils ont des pouvoirs, tu sais, c'est vraiment très, très varié. Justement, elle rencontre Rain, qui est un vampire qui participe lui aussi à la compétition, puis deviennent comme alliés à travers cette situation-là. Au début, tu sais, elle voulait pas y faire confiance parce qu'en même temps, lui est comme dans le clan comme opposé à celui de son père, tu sais, fait qu'elle n'est pas supposée vraiment de passer du temps avec lui, c'est comme l'ennemi, tu sais. Sauf ça, puis le fait que c'est un vampire, fait elle a peur pour sa vie, là. C'est ça, elle a quand même peur qu'il la tue, parce qu'il pourrait la tuer n'importe quand, tu sais, fait qu'elle est comme pas sûre si ça va lui faire confiance ou pas. Finalement, tu sais, de petits en petits, elle fait plus confiance aussi quand que, il se passe des choses puis qu'elle comprend, tu sais, qu'il l'a pas tué, tu sais, tandis qu'il aurait pu. Fait que tu vois développer une genre d'amitié, de la tension entre les deux aussi. Tu sais, que de plus en plus, ça devient plus intense, que les deux sont comme clairement très attirés un envers l'autre, mais qui veulent comme pas. Tu sais, fait que c'est ça que cette dynamique-là est comme vraiment le fun. On apprend des choses que, mettons, Oroya savait pas, qui changent sa perception sur son père aussi. Tu sais, elle est comme plus sûre vraiment à qui faire confiance, tu sais, vers un peu quel bord qu'elle devrait aller. Fait que j'ai bien aimé ça. Le début était peut-être un petit peu lent à comme me mettre dedans, là, personnellement. Mais j'ai pas trouvé ça long comme lecture, mettons. Parce que il y a quand même plusieurs pages. Là. Oui, c'est un 500, 450? 450, ouais. C'est ça, c'est fait pour un premier livre, des fois ça peut paraître plus long, mais tu sais, que les épreuves étaient intéressantes aussi à ça, parce que tout le monde comme s'entretue. La fin était vraiment hot. Parce que il y aurait tellement pu avoir plusieurs possibilités de qu'est-ce qui aurait pu se passer. Puis d'un côté, j'étais pas surprise, mais même d'un autre côté, j'étais comme surprise aussi de comment ça s'est terminé. J'ai beaucoup aimé Rain, là, qui ça reste le personnage masculin, il est grand, il est fort, il a des ailes, là, mais il est vraiment cool comme personnage quand même. Il a une belle personnalité. Fait que ça me donne envie de continuer la série, justement, de voir où c'est que ça va aller. Ben oui. Fait que c'est sûr que je vais la continuer, puis j'ai aimé l'écriture aussi, tu sais, ça se lisait bien. Tu sais, c'était pas compliqué, mais en même temps, tu sais, comme c'était bien décrit, que tu étais capable de t'imaginer vraiment comme si tu étais là-bas. Puis je trouvais que l'ambiance était le fun, tu sais, c'était comme dans un genre de... Comment il appelait ça? Il était dans un genre de palace? Ouais, il était comme dans un vieux château qui était plus habité. Qui était comme réaffecté pour ça. C'est ça, tu sais, comme toute l'ambiance, comment c'était fait, le genre de petit appartement qu'il y avait, là, tu sais, j'ai trouvé que j'étais capable de me bien imaginer, là. Ouais. Fait que, comment tu penses que j'ai donné? Je vais dire, moi, c'est la note que j'espère, là, 4.5. 4.25. Ouh, nice! C'est proche, là. Quand même! Fait que, je pense que dans toutes les livres que tu m'as choisi, c'est lui que j'ai préféré. Oh yeah! Mais je suis contente que ça soit lui que t'aies le plus aimé, parce que c'est lui que j'aime le plus. Ben oui, c'est normal. Mais je suis contente que tu l'aies aimé, parce que moi, j'ai vraiment adoré ça. Genre, pour que ça puisse me guérir un peu de mon slump ben pas mon slump là, mais tu sais comme mon deuil de Throne of Glass là. Ouais. Avoue que le world building est intense, mais c'est bien fait. C'est pas compliqué. Non, j'étais pas perdue, tu sais, puis il me semble qu'il y a une carte là. Ouais, il y a une carte mais t'as pas tant besoin de l'utiliser, on dirait. Non, c'est ça, mais tu sais c'est bien décrit, c'est pas compliqué, mais en même temps c'est assez compliqué pour que ce soit intriguant puis ça n'ait pas l'air bébé non plus. Là. Exact.
Fait que je me suis acheté le deuxième, hein. Yeah! Fait que je vais pouvoir le lire bientôt. Cool. Mais sinon, j'aurais pu te le prêter. Ouais, je sais, mais tu sais, T'as-tu besoin de la novella? je vais le lire sur ma Kindle. Ok, c'est bon. J'ai hâte de voir comment tu vas aimer. C'est sûr que tu vas aimer la novella, parce que c'est un Beauty and the Beast. Ouais. Ouais. Parce que La Belle et la Bête, c'est sa princesse préf. Ben, son histoire. Alright! Dernier livre pour moi, on a The Neverlist, que j'ai fini aujourd'hui. J'ai vraiment forcé fort. Puis dans le fond, ben c'est parce que, pour vrai, j'ai quand même eu beaucoup de gros livres, là, je sais pas trop, mais ils sont pas tant gros, là, mais c'est ça. Moi, je suis une slow reader, j'essaye de savourer un peu plus, puis ben c'est ça. Mais j'ai bien fait avec celui-là parce que ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort, oui puis non. Parce que c'est une histoire de Neverlist, en fait, c'est une histoire qui se passe dans un monde fantastique, mais un peu comme urban fantasy. Ouais, c'est plus, c'est ça, c'est plus moderne, mettons. Exactement. Mais moins que je pensais. OK. Parce que dans le fond, c'est comme un monde qui est vraiment divisé en 4 factions, plus des sous-villages. Fait que t'as vraiment 4 héritiers, finalement, qui sont des princes, qui sont à la recherche de leur mate. Faut que ça soit une fille qui est capable de vraiment faire l'équilibre entre les 4, parce que justement, leurs mères sont les déesses qui protègent tout le royaume, puis c'est ça qu'ils ont imposé comme condition à leur fils, parce que eux, l'erreur que ces déesses-là ont fait, c'est qu'ils ont eu chacun leur mate, puis là, ben, ces rois-là, finalement, gèrent un peu mal le royaume parce qu'ils ont été un peu trop assoiffés de pouvoir. Fait que tu vois que c'est comme pas nécessairement des personnes... C'est pas les personnages qu'on aime, mettons, Ils sont pas nécessairement méchants, mais comme ils pensent juste à eux, là, tu sais. Fait que là, c'est ça. La prémisse de ça, c'est que justement, ils font des épreuves pour que la personne soit vraiment la bonne. Puis, ça fait déjà 4 fois qu'ils le font. Fait que là, c'est la 5e fois. Fait que veut pas, ils commencent à perdre un peu espoir. Dans le fond, c'est que la fille, il faut qu'elle fasse des épreuves. C'est ça, faut qu'elle passe des tests, finalement, pour genre vérifier. Tu sais, c'est ça. Moi, je pensais que c'était comme une compétition. Non, c'est genre, ils choisissent la fille, si elle passe les tests, ça va. Puis genre, après ça, en plus, si elle passe les tests, faut que elle se fasse convertir en tant qu'immortelle. Puis ça, comme la plupart des filles, tu comprends que c'est à peu près là qu'ils ont échoué, là, tu sais. Fait que c'est vraiment intéressant parce que justement, c'est un white shoes. Fait que c'est les 4 en même temps, mettons, là. Il y a 4 intérêts amoureux. C'est ça. En même temps. En même temps. C'est pas comme des triangles amoureux. C'est ça. Fait que tu sais, t'as... mais j'ai trouvé ça vraiment le fun, comment que chacun sont différents, parce que c'est pas des frères, c'est des amis. Puis... Ouais, mais ça a été un peu bizarre. Ben, des frères. ça existe, des white shoes, que c'est tous des frères. Je sais, mais c'est un peu spécial. Là, c'est ça. Fait que t'as Cal, que lui, c'est comme le gars un peu plus chaleureux, amoureux, tout ça, que lui, il gère sa ville, dans le fond. C'est pour ça que je dis que il y a un peu de fantasy puis un peu de urban. Parce que lui, c'est comme un village plus comme campagnard. Puis lui, il donne vraiment beaucoup d'amour à son peuple pour qu'il soit genre autosuffisant. C'est toutes des entreprises. Ils sont toutes... en charge des ressources du royaume. Après ça, t'as Axel, que lui, il gère une ville sur le bord de mer. T'as Pierce, que lui, il gère plus une ville comme forestière, dans la forêt, pis tout. Puis t'as Jax, que lui, c'est vraiment genre la ville un peu plus urbaine. Puis lui, ben, c'est le Shadow... le Shadow Dude. C'est ton préféré? Pas mal. Il y a lui pis Carl que j'avais quand même bien aimé. Puis c'est parce que c'est ça, ils ont chacun leur pouvoir distinctif, ils ont chacun leur personnalité. Fait que je trouvais ça intéressant parce que faut qu'elle passe 1 mois avec chaque. Puis c'est elle qui décide après ça si oui ou non. Mais faut qu'elle dise oui aux 4, puis faut que les 4 disent oui à elle aussi. Ça. Fait que c'est quand même particulier, mais je trouvais ça intéressant parce que justement, chaque mois est différent. Tu sais, c'est comme si tu recommençais un romance à chaque mois, parce que c'est un gars qui est différent. J'avoue, hein. Fait que c'est pas vraiment comme les 4 en même temps, dans le fond. C'est vraiment un à la fois, t'apprends à les connaître, puis des fois, t'en as plus qu'un. Tu sais, comme, mettons, ceux pour qui ça serait comme une limite, là, de le spice pis tout ça, là, le plus que tu vois, c'est 2 avec elle.
Fait que c'est 2 à la fois max, genre, Ah. que tu vois dans celui-là, parce que c'est une Ok. série. Ah, Fait que on sait pas encore qu'est-ce qui va se passer. Puis la fameuse Never List, c'est que justement, toutes les personnes qui font partie du bassin de filles qui peuvent être choisies comme mates, faut juste pas que leur nom soit sur la Never List. Parce que la Never List, c'est toutes les personnes qui sont considérées comme des criminels ou comme une menace potentielle pour le royaume pour différentes raisons. Parce que là, si je les explique tout, ça va prendre une heure, là. Fait que, dans le fond, Riley, qui est la fille, elle sait que comme ses parents, son nom, dans le fond, techniquement, est sur la Never List à cause de sa réalité à elle. Mais les 4 le savent pas. Fait qu'elle, faut comme qu'elle réussisse à les convaincre en plus. Puis genre, son but, c'est comme de les séduire pour qu'ils disent oui, pour que quand elle va leur dire la vérité, ben ils sont tellement amoureux d'elle que genre, ils vont s'en foutre. Fait que c'est quand même intéressant. Oui, ça a l'air bon pour vrai. C'est quand même bon. Pour vrai, là. Puis je trouvais ça le fun parce que c'est comme si t'avais 4 petites romances en une. Puis toute leur personnalité paraissent dans la façon que la romance se développe. Tu sais, comme mettons, Pierce, c'est genre le mind. Fait que c'est comme l'esprit. Fait que lui, ça va être vraiment comme, il va vouloir une connexion avant qu'il y ait de quoi qui se passe. C'est vraiment cute parce que c'est, mettons, genre, ils lisent, ils font des jeux de société, ils font du petit craft. Fait que tu sais, c'est comme tout cottage vibe, le genre, là. Fait que c'est vraiment cute. Fait que c'est ça. Puis, seul petit bémol que je dirais, c'est que justement, je trouve que ça va un peu vite de un à l'autre. C'est sûr. Puis, c'est pas tant des slow burns, j'imagine. Non, c'est ça, puis c'est parce que c'est un peu garoché aussi. Tu sais, c'est drôle à dire, là, mais genre, l'écriture, j'ai full aimé. Les dialogues sont malades. Genre, ils ont tous, chacun un petit nickname pour elle, puis tout, là. C'est vraiment... Puis la tension est là aussi. Sauf que c'est ça, c'est quand même court. Tu sais, mettons, c'est combien de pages? À peu près 400, c'est ça? Tu sais, il aurait pu facilement avoir 200 pages de plus. Pour vraiment développer un peu plus. C'est ça, pour développer un peu plus. Puis c'est parce que c'était comme garoché, là, un peu d'une étape à l'autre. Tellement que, tu sais, elle est supposée passer des tests. Puis c'est un peu flou, là. À part l'étape finale, puis certains moments, là, mais comme, c'est ça. Fait que, ouais, c'est vraiment intéressant comme lecture. J'ai full aimé ça. T'aimerais ça voir ça? Je pense que j'aimerais ça. Ouais. Moi, je pense que c'est donné 4 étoiles. Ben, t'es bonne. C'est exactement ça. J'hésite entre 4 ou 3.5 pour l'instant. Mais ça va être probablement 4. Parce que je pense que ça va être le genre d'histoire que je vais me souvenir longtemps, là. Fait que... Puis tu sais, en plus du choosing, tu sais, t'as quand même d'autres éléments aussi, là. Mais comme je dis, c'est parce que ça fait beaucoup de stock. Puis moi, je savais pas, en fait, que c'était une série. Je pensais que c'était un stand-alone. Mais ça finit par To Be Continued. Fait qu'on sait que ça va être... c'est Jade Presley, en passant, l'auteur. C'est une duologie, une trilogie? D'après moi, ça va être une trilogie. Ouais. Fait que voilà. Puis ben, le livre en tant que tel est vraiment beau. Puis, by the way, j'ai essayé vraiment de trouver d'autres photos ou d'autres... tu sais, parce que moi, j'aime bien ça, m'imaginer les personnages. Puis une chance qu'il y avait ça, genre, parce que sinon, tu trouves nulle part du fan art ou des trucs comme ça. Fait que ça te donne vraiment une idée, là. Fait que c'est Axel qui est là, Pierce est là, Jax est là, puis Carl est là. Fait que voilà. Puis j'ai vraiment aimé ça. C'était le fun à lire. Mais je suis contente. Yes! Voilà! Fait que c'est pas mal ça qui fait le tour pour aujourd'hui, je pense. Ça complète la deuxième partie là, de notre challenge qu'on a fait. Exactement. Je trouve ça vraiment le fun qu'on se choisisse des livres. Vraiment. Puis quand même que t'as pu me choisir des livres que j'aurais peut-être pas lus tout de suite. Ben c'est un peu que je peux enlever de ma palle, justement. C'est ça. Comme, OK, là, je les ai lus, fait que je vais passer à autre chose. Ben oui, puis ça fait du bien aussi quand quand ça fait longtemps que c'est dans ton chariot, à un moment donné, il y a comme plus de chances que tu les lises pas au final. Là. Fait que c'est ça, ça l'éclaire, puis là, ben on a plus d'espace pour le reste. Bon, fait que peut-être qu'on va leur faire à un moment donné. Ou genre un livre par mois, mettons. Ouais, c'est ça. Donner un livre chaque qu'on choisit un peu de l'autre à tous les mois à lire, ça serait le fun aussi. Ça serait comme moins gros, là, mais ça serait intéressant quand même. Vraiment. Ouais. Bon, ben, on espère que vous avez aimé cet épisode-là puis ce concept-là. N'hésitez pas à faire la même chose, là. Si vous avez des book besties, ça peut toujours être intéressant. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Parce que c'est ça, c'est des livres que moi non plus, j'aurais pas nécessairement pensé lire aussi rapidement. Surtout The Never List que je venais juste d'acheter. C'est ça. Fait que voilà, puis ben on espère que vous avez aimé ça, puis on se retrouve dans un autre épisode. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Bye! Bye tout le monde!